C'est le monstre de rang S le plus puissant de ce jeu. Quiconque s'approche à des dizaines de mètres d'elle explose et meurt aussitôt. Mais cet homme est devant elle, totalement indemne, et fait même tomber une démone amoureuse de lui au premier regard. À tel point que, même coupé en deux lors d'une embuscade, son regard ne quitte pas l'homme. Il s'avère que cet homme, Xiaye, est le roi démon dont elle parle. Cette année-là, un jeu nommé La Volonté de la Terre a envahi le monde réel. Tous les monstres et PNJ de différentes factions sont descendus ensemble, mettant le monde en grave danger. Mais heureusement, chaque humain est devenu un joueur. Tous ont commencé comme débutants, acquérant la capacité de combattre les monstres. Sauf Xiaye, qui clique sur l'écran de connexion avec impatience pour ne trouver aucune réponse. Xiaye sent que quelque chose cloche. Il n'est qu'un simple étudiant, pourtant il rencontre quelque chose d'extraordinaire à cet instant. Le système fait un bip, bip, bip. La seconde d'après, le système affiche que la création du personnage joueur a échoué et quitte le système. En sortant, Xiaye se remémore avoir découvert qu'il ne pouvait même pas s'équiper d'un petit bâton, ni gagner d'XP ou monter de niveau, et ne pouvait même pas ouvrir son écran de statut. Xiaye tombe dans un profond désespoir. Les humains ordinaires ne peuvent survivre dans ce monde de jeu dangereux. Que doit-il faire? À ce moment, un léger rire vient de quelque part, mais Xiaye est optimiste. Les choses sont ce qu'elles sont. Il compte d'abord trouver un endroit sûr où se cacher. Alors, il ouvre son sac à dos, voit qu'il ne lui reste que quelques potions de débutant, et se met à réfléchir. Il devrait d'abord aller en zone sûre, ou emprunter un bouclier à des joueurs proches. Alors que Xiaye hésite encore, le ciel derrière lui révèle l'inattendu. Un rugissement tonitruant soudain retentit. La seconde d'après, une figure terrifiante apparaît derrière Xiaye. Il a l'air perplexe. Est-ce un boss de terrain? Quand la fumée se dissipe, Xiaye voit enfin clairement que cette Bélial, première des seigneurs démons. C'est un monstre de rang S de niveau 97. Comment a-t-il pu la rencontrer? Elle est bien trop peu vêtue. Il prend son téléphone et clique, prend une photo. À cet instant, Bélial cherche quelque chose du regard. C'est l'endroit. C'est ici que le roi démon est descendu. Reconnaissant le dépanneur de ses souvenirs, Bélial sort avec enthousiasme un portrait. Elle avait dessiné le roi démon apparu dans son rêve prophétique. Elle est complètement éprise en regardant le portrait. Quel beau visage. J'ai hâte de te rencontrer. Mais des aventuriers voisins gâchent son humeur. Ces aventuriers ne comprennent pas pourquoi un tel boss surgit devant eux dès le départ, mais Bélial ne leur laissera pas le temps de penser. C'est assez malheureux pour eux. La seconde d'après, elle active sa compétence domaine absolu. Il s'étend sur des centaines de mètres avec elle au centre. Les corps des aventuriers explosent instantanément. Xiaye, témoin de cette scène, est pétrifié. Il se couvre la bouche, de peur que sa respiration ne soit détectée. Pourtant, Bélial le repère. Quelqu'un a survécu à cette attaque, elle marche droit vers Xiaye. À ce moment, une lumière dorée apparaît soudainement, frappant Bélial sous forme d'éclair. Bélial bondit de l'autre côté. Une silhouette apparaît devant elle. « Bélial, tu es toujours aussi violent !» Celle qui a pulvérisé le sol dès le début n'a pas le droit de dire ça. Bélial rugit aussitôt de rage. Le nouveau venu est Roland, le plus fort guerrier humain, l'espoir de l'humanité. Bélial pointe Roland du doigt et demande « Que fais-tu ici ?» Bien sûr, je suis là pour tendre une embuscade au roi démon nouveau-né. Bien que la prophétie ait donné une vision, il n'est pas sûr que ce soit l'endroit. Il regarde aussi autour de lui. Soudain, il aperçoit le dépanneur. On dirait que c'est le bon endroit, mais Bélial, farouchement protectrice, passe directement en mode berserk. Je ne te permettrai jamais de toucher le roi démon. Puis elle s'élance avec son fouet, le fouettant vers Roland. Face au fouet incessant de Bélial, Roland esquive avec aisance. Il invoque son arme. Écoutant leur intense bataille, Xiaye, caché derrière un rocher, se questionne sur son existence. Qui suis-je? Où suis-je? J'ai si peur, bientôt Bélial est gravement blessé. Tu crois pouvoir me vaincre comme ça? En pensant au roi démon, la vie de Bélial remonte d'un coup. Attention, Bélial passe en phase 2, sa puissance d'attaque augmente de 20% et elle est incontrôlable, puis elle bondit au-dessus de la tête de Roland. Meurt. Roland est pris de sueur froide, je ne dois absolument pas être tué par cette folle. C'est le seul moyen. Il sort un objet de sa poitrine et le montre à Bélial. Bélial, auparavant violente, se fiche sur place et tombe follement amoureuse. Il s'avère que Roland avait ramassé le portrait envolé de Bélial durant la bataille. Roland saisit l'occasion et gifle Bélial violemment, la projetant par coïncidence juste à côté de Xiaye. Cette scène achève d'accabler la déjà vulnérable Xiaye. Bélial se redresse en tremblant et voit le portrait de son roi démon adoré, lui aussi détruit par Roland. À cet instant, elle est prise d'une rage inouïe. Mais alors qu'elle est sur le point de se déchaîner, elle se tourne et croise le regard d'une Xiaye tremblante. Xiaye se fige net. Mais la seconde d'après, la scène change complètement. Mon cher roi démon, je t'ai enfin attendu. Avant qu'elle ne finisse, un éclair d'épée transperce. L'expression joyeuse se fige sur le visage de Bélial. Cette scène éclaboussée de sang fait écumer Xiaye à la psychologie fragile et la fait s'évanouir de peur. Après que Roland ait achevé Bélial, il prévoit de commencer à poser des pièges pour tuer le roi démon dès qu'il descendra et marchera sur le piège. De plus, un roi démon de niveau initial nouvellement né doit être facile à éliminer. Au moment où Roland se tourne pour chercher l'emplacement exact, il aperçoit Xiaye effondré au sol. Roland se fige sur place. C'est comme si l'air autour de lui s'était solidifié. Quand le roi démon est-il descendu? Il est apparu derrière moi si silencieusement. Roland active aussitôt sa perception. Échec de la perception. Activer l'amélioration de compétences. Après que Roland ait amélioré sa compétence de perception au niveau 39.
9. Perception réussie, niveau cible à 4 chiffres, indétectable. Santé dépasse la limite, indétectable. Statut indétectable, titre destructeur de monde. Une peur inouïe envahit tout le corps de Roland à cet instant. Peu importe qu'il soit mal en point. Dans cette situation, même en pleine forme, il n'aurait qu'une seule voie, la mort. À cet instant, la vie de Roland défile déjà devant ses yeux. Voyant Sia y se lever lentement, il n'a plus qu'une pensée, c'est fini. C'est la fin. Des flammes rouges s'amassent dans les mains de Sia-Ye et Roland imagine « Mortel insensé, osez blesser Bélial, c'est fini ?» Le roi démon est enragé, le monde sera détruit. Cependant, ce qui apparaît dans la main de Xia-Ye est une bouteille de liquide rouge, une potion de soins basique. Cela choque et déconcerte Roland terrifié. Xia-Ye se gratte la tête et dit, gêné, « Ta santé est vraiment basse, mais c'est tout ce que j'ai. Si ça ne vous dérange pas, vous voulez en boire ?» Roland regarde la fiole dans sa main et pense, « Ça doit être du poison. Il veut venger son subordonné. Il pourrait me tuer facilement, mais il me fait boire du poison. Il ne veut pas que je meure si vite. » Roland imagine à nouveau, souffrir et lutter dans un poison mortel. Quel roi démon méprisable. En regardant la bouteille de Xia-Ye, il hésite. Boire ou ne pas boire? Si je ne bois pas, je serai tué à coup sûr. Faire semblant d'ignorer pourrait me laisser une mince chance de survie. Alors il active l'amélioration d'attributs, prend la bouteille et la boit. Vos PV augmentent de 50%, ce n'est qu'une potion de soins de débutant ordinaire. Xia-Ye s'excuse innocemment, c'est tout ce que j'ai dans mon sac. Roland se serre la poitrine, comme s'il avait échappé de peu à la mort. Ça m'a fait mourir de peur. De peur! Le méprisable roi démon ose jouer avec moi. Pourtant, Xia-Ye s'écrie avec enthousiasme, même si ce n'est qu'une potion de débutant, au moins tu n'es plus en danger. Roland marque une pause en l'entendant et regarde sa barre de vie. On dirait que c'est vrai. Reprenant ses esprits, Roland demande prudemment à Xia-Ye, « Dis-moi, que veux-tu vraiment ?» Xia-Ye se caresse le menton et réfléchit. Il a bien une question à poser. Comment aller à la zone sûre pour débutants la plus proche? Roland doute aussitôt d'avoir bien entendu, mais Xia-Ye continue de parler seul. Vous savez, un endroit où les faibles sans puissance de combat peuvent apprendre et progresser. Roland semble comprendre son intention. C'est donc ça. Le roi démon prévoit d'infiltrer la zone de sécurité. C'est là que se trouvent tous les aventuriers nouveau-nés, il veut sûrement tous les tuer tant qu'ils sont encore faibles. Quel roi démon méprisable. Mais croyez-vous que je les trahirais juste pour rester en vie? La seconde d'après, Roland décide de sauver sa vie et conduit Xia-Ye vers la zone de sécurité en se consolant. Après tout, je suis l'espoir irremplaçable de l'humanité. Merci beaucoup. Tu es une si bonne personne. Roland agite la main avec un sourire amer, puis se tourne et pense sombrement. Merde, une fois en zone sûre, après avoir contacté les supérieurs, je trouverai un moyen de te faire tomber. Juste à ce moment-là, un démon terrifiant apparaît au-dessus de leur tête. Roland prend immédiatement son arme et l'écrase. Cependant, de plus en plus de monstres apparaissent dans le ciel. Même avec peu de vie, affronter des monstres de ce niveau est plus que suffisant pour Roland. Soudain, un monstre fonce sur Xia-Ye en rugissant, lui disant « Boss !» en langue démoniaque. Roland observe attentivement, les sourcils froncés. Va-t-il agir? C'est l'occasion idéale de recueillir des infos de combat. Mais la seconde d'après, Xia-Ye s'effondre dans les bras de Roland en tremblant. Au secours! À cet instant, le monstre rejoint Roland. Il lance directement l'épée rafale, une forte explosion retentit derrière eux. Roland baisse les yeux vers Xia-Ye et se plaint intérieurement. Peu importe la violence des attaques du monstre, il ne fait rien. Est-ce la confiance d'une vraie puissance au fond de lui? Cependant, il ne remarque pas que Xia-Ye est presque morte de peur. Il possède clairement un pouvoir accablant, pourtant il n'a pas découvert que c'est moi qui le tuerai à la fin. Pourtant, Roland est toujours plongé dans son propre monde. On dirait que je peux acheter des billets de loterie ce soir et gagner gros. En y pensant, Roland se souvient que quelqu'un s'accroche encore à lui. Peux-tu lâcher prise? Je ne peux vraiment pas marcher. Voyant Roland, qu'il a sauvé malgré ses PV bas, Xia-Ye ouvre vite son sac pour voir ce qu'il peut prendre. Tout ce qu'il contient vient de Bélial. À l'instant, Xia-Ye regarda le cadavre de Bélial et demanda « Puis-je les prendre ?» Après avoir su que Roland n'en voulait pas, il pilla tout avec enthousiasme. « Merci. » Xia-Ye ramassa un ensemble de bikinis. C'est un équipement légendaire. Soudain, Xia-Ye se figea et fit rapidement signe à Roland de s'approcher. C'était en fait un livre intitulé « Le roi démon autoritaire est tombé amoureux de moi ». Le contenu les fit rougir tous les deux. Xia-Ye regrette. Si quelqu'un d'autre les avait ramassés, il aurait décollé, mais je ne peux rien équiper. Une telle chance, et je ne peux pas en profiter. En voyant Roland au loin massacrer des monstres, il jure de devenir aussi fort que lui. Cependant, Roland, après avoir fini de massacrer des monstres et haletant, dit « La zone sûre est là-bas ». Xia-Ye se fiche devant la scène. Pendant ce temps, du côté des démons, après avoir appris l'échec de Bélial, ils sont frénétiques comme des fourmis sur une poêle chaude. Devons-nous envoyer quelqu'un d'autre pour accueillir le roi démon descendu? Mais seul Bélial a vu l'aspect du roi démon dans le rêve prophétique. Même Bélial a échoué. Comment trouver le roi démon? Alors, une voix les interrompt. C'est Mammon, l'un des 7 seigneurs démons. Pas de panique, Bélial nous a laissé un indice avant sa mort. Avec ça, on pourra tous reconnaître le roi démon. Alors, Babylon des 7 seigneurs démons se lève et dit « Votre timing est parfait. » Selon le démon informateur, après que Roland ait tué Bélial, il a quitté le point de descente du roi démon avec quelqu'un à ses côtés. Après avoir entendu cela, Mammon réfléchit un instant. Donc la personne qui l'a amené est très probablement le roi démon. Babylone sort une photo montrant cette personne envoyée par le démon espion. Il tend la photo à Mammon des 2 mains. Mammon la fixe d'un air vide quelques secondes, puis jette directement la photo à la poubelle. Bien, au moins le roi démon n'est pas capturé par Roland et est toujours en sécurité.
Le temps presse, rassemblez toutes les forces disponibles tout de suite, nous devons trouver le roi démon le plus tôt possible. De l'autre côté, Xia y regarde la foule avec un sourire imparable au visage. C'est donc la zone de sécurité, il y a tant de monde. Roland regarde l'expression de Xiaye et veut rire. Le jeu de cet homme est vraiment magistral, mais vous ne pouvez pas du tout imaginer ce que vous allez affronter ensuite. Toute cette cité universitaire de Kangqian est un piège géant. Elle est protégée par les dieux et possède un système Burkang qui scelle toutes les capacités des monstres. Ici, même les monstres les plus puissants deviennent des proies piégées. C'est la règle du jeu. Dès qu'il entre dans la zone sûre, je peux le tuer. Il mourra de ton arrogance et de ton ignorance, et je deviendrai, comme le dit la prophétie, le héros qui mènera les joueurs à abattre le roi démon. À ce moment, un PNJ de bord de route dit « N'est-ce pas Roland, le tueur de roi démon ?» Je n'attendais pas la visite du suprême Roland, nous sommes très honorés. J'ai entendu dire que vous étiez allé repérer le point d'apparition du roi démon, voulant le tuer dans l'œuf. Ça s'est bien passé? L'avez-vous déjà mis en pièces? Ces quelques phrases effraient Roland au point de lui faire perdre le contrôle de sa vessie. Il dit rapidement au PNJ d'arrêter de parler, mais le PNJ ne semble pas comprendre le sens des paroles de Roland. Ce n'est que maintenant que Xia Ye apprend que c'est le rôle de Roland. Voyant que Xia Ye ne sait pas, le PNJ commence fièrement à lui expliquer Roland. C'est l'espoir de l'humanité. La prophétie dit qu'il tuera le roi démon. À ce moment, Roland est si effrayé qu'il sue à grosses gouttes. Puis un autre PNJ dit à Roland « Seigneur Roland, Burkang est achevé dans la zone sécurisée. Au fait, Xiaye, tu connais Burkang, n'est-ce pas ?» Avant qu'il ne finisse, Roland l'interrompt de force. À ce moment, il est complètement affolé, terrifié que Xiaye explose. As-tu vraiment si hâte de laisser le monde être détruit? Xiaye observe cette scène avec envie. Leur relation est vraiment bonne. Après avoir grondé les deux PNJ, Roland Amadou et Ruse Xiaye vers la zone système. En ce moment, Xia y pense encore. Ce serait génial si je pouvais devenir un héros comme lui, puissant et bon. Il ignore que cette personne si gentille songe à l'éliminer. Encore un pas. Dès qu'il franchit cette zone, la victoire est à nos forces justes. Xiaye atteint juste le bord de la barrière. Roland pousse violemment Xiaye à l'intérieur en criant « Burkang, active-toi, ressens la puissante force du système à l'intérieur. » Xiaye est surpris. Quelle force du système? En conséquence, Xiaye à l'intérieur de la barrière est parfaitement indemne. Roland se fiche complètement. Pourquoi? Se pourrait-il que Xiaye soit une existence que même le système ne peut restreindre? Burkang, qui garde toute la ville, émet une lumière rouge au moment où Xiaye entre. Ne pouvant résister à la force puissante de Xiaye, il développe instantanément de nombreuses fissures. Tout le monde dans la zone sûre le ressent aussi, terrifié, se demandant ce qui s'est passé. Sommes-nous attaqués? NPC 1 dit « On dirait que le serveur a eu un lag ». NPC 2 rassure rapidement tout le monde. N'ayez pas peur, ce n'est qu'un petit lag, c'est la zone de sécurité. Nous sommes tous protégés par Burkang. Tant que nous sommes à portée, nous sommes en parfaite sécurité. Au fait, Burkang avait-il cette forme avant? En tout cas, n'ayez pas peur. Roland, le plus puissant guerrier de l'humanité, est là en ce moment. Sur ce, il se tourne, voulant que Roland s'avance et rassure ses joueurs. Mais dans toute la zone de sécurité, seul Roland sait ce qui vient de se passer. Sans un mot, il a plié l'artefact divin du système pour former les mots « Je t'aime ». Est-ce la différence de pouvoir? Voyant qu'il n'a pas l'air bien, je le console. C'était juste un lag, pensant « Il a eu si peur, quelle personne adorable ». Roland, s'il te plaît, ressaisis-toi. Tu es l'espoir de l'humanité, le jeu vient de commencer. Mais pour lui, c'est une moquerie flagrante. Ne pouvant plus le supporter, il me demande ce que je veux vraiment. Je pensais qu'il me guiderait vers des quêtes de débutants. Alors je lui dis que je veux lui demander une petite faveur. Pour vivre en zone sûre, je dois d'abord acquérir des compétences de production. Roland s'attendait à une demande effrayante, mais c'est juste apprendre des métiers. Roland, tu es le héros qui mènera les joueurs à vaincre le roi démon, n'est-ce pas? En fait, mon rêve d'enfant était de devenir un héros, mais à cause d'un bug de compte, je ne peux ni monter de niveau, ni m'équiper. Puisque le destin nous a fait nous rencontrer, il ne doit pas vouloir que j'abandonne. Même si je prends la voie de la production, je dois travailler dur pour devenir un héros. Êtes-vous prêt à me guider sur cette voie? Roland est choqué et perplexe. Doit-il jouer ça de manière si élaborée? Ensuite, il n'a pas d'autre choix que de m'emmener à prendre des compétences de production. Mais le PNJ me dit que cette compétence est très chère. Quand ils voient le solde dans mon sac à dos, ils sont choqués. L'attitude des deux PNJ change complètement et ils me disent que cet argent suffit pour apprendre les compétences. Mais pour augmenter rapidement ma maîtrise, il m'en manque encore beaucoup. Avec tout cet or, mieux vaut s'équiper et progresser vite. Je suis trop gêné pour dire que je ne peux pas monter de niveau ou m'équiper. Alors je tourne mon regard vers Roland. Roland pense, non seulement le roi démon m'humilie, mais maintenant il veut me demander de l'argent. Je ne serais pas si pathétique au point de m'abaisser à ça, n'est-ce pas? Mais d'un autre côté, je suis l'espoir de l'humanité et je ne peux pas mourir si tôt. Alors il sort tout l'argent qu'il a sur lui et me le donne. Mais le PNJ me dit que cet argent n'est toujours pas suffisant. Je regarde Roland encore. Il enlève son manteau de 48 écus. Toujours pas assez. Je regarde Roland à nouveau, il sort son épée, 74 pièces d'or, toujours pas assez. Je revois Roland, il ôte sa chemise de 99 pièces d'or, toujours pas assez. Mais il est complètement fauché. Le PNJ rappelle à Roland, tu n'as pas une montre précieuse? Mais c'était un cadeau de majorité de son père. Pourtant, il réussit quand même à réunir tous les frais de scolarité pour moi. L'espoir de l'humanité commence alors à haïr ce monde. Suivant les conseils du PNJ, j'arrive au centre d'échange pour vendre de l'équipement. À ce moment, un joueur débutant échange au comptoir, sortant une queue de taupe valant 3 cuivres, et vendant tout son équipement. En voyant sa triste mine, je soupire. Peu importe comment le monde change, l'argent reste le problème principal. Ensuite, j'apporte l'équipement que Roland m'a donné au comptoir. L'ensemble complet d'objets de rang S stupéfie le PNJ du comptoir. Le PNJ trouve aussi ces équipements étrangement familiers. Se souvenant soudain, ce ne seraient pas ceux de Roland, le plus puissant guerrier de l'humanité. Puis je sors l'équipement tombé de Bélial.
Connaissant la valeur du précédent équipement, il active sa compétence d'évaluation pour les 2 objets que je sors ensuite. Le résultat le choque encore plus, c'est la corne du grand démon Bélial et son ornement de poitrine, pratiquement un artefact divin. Ceci mécontente le précédent marchand. Mon armure lourde n'a valu que 2 pièces d'argent, mais ce tissu fin, vous l'avez évalué à plus de 300 pièces d'or. Mais qu'est-ce que vous en savez? Plus ces vêtements sont fins, plus ils sont précieux. C'est doux comme l'air et d'occasion. Vraiment un trésor super rare. Comme je veux le vendre, le PNJ me rappelle que c'est de l'équipement de fin de jeu, il me déconseille de le vendre. Si je le vends à un PNJ, c'est comme s'il était recyclé par le système et n'existerait plus. Mais je découvre qu'il est déjà lié et ne peut être échangé avec d'autres joueurs. Le PNJ me dit alors que je peux le garder. Bien que le porteur soit pervers, ce sera un bon épique pour soi. Peu importe, pervers ou non, je ne peux tout simplement pas m'équiper. Alors, malgré les larmes du PNJ, je le vends pour 955 pièces d'or. Dans ce monde fusionné avec le jeu, le but de certains est de vaincre des boss. Le but d'autres est de dominer l'arène et d'atteindre le sommet des joueurs. Le but de certains est d'explorer des cartes, de trouver des possibilités infinies. Mon but est de gagner beaucoup d'argent. Ensuite, j'engagerai des gens pour me porter dans les donjons d'équipe. Même sans puissance de combat, je pourrai participer à vaincre le boss final. Rien que d'y penser me remplit d'excitation pour l'avenir. En quelques jours, j'ai maximisé la maîtrise des compétences de production que je venais d'apprendre. Une fois sorti, je dis au PNJ que mes progrès sont au maximum. Puisque tes compétences de débutant sont maximisées, prépare-toi à la prochaine étape finale cauchemardesque. Je passe devant lui et lui dis nonchalamment que mon niveau de grand maître est aussi maximisé. Et alors, si le compte est buggé, à partir d'aujourd'hui, j'emprunterai la voie de la production pour vaincre le roi démon. Ensuite, je dois régler mon important dossier. Sur cette pensée, j'arrive à la salle de fête. Ici, les joueurs peuvent former librement des groupes et choisir des donjons. Un joueur professionnel de niveau 16 attire mon attention. Son coéquipier suggère que se battre au-dessus de leur niveau est trop difficile et veut ajouter une autre personne. Une personne de plus dans le groupe signifie une personne de plus qui partage l'expérience. Idiot. J'ai calculé que 4 est optimal pour ce donjon. Qian Haoran leur rappelle que si quelqu'un les retient, il sera viré et remplacé. Même sa propre sœur ne fait pas exception. Xiao Yuan dit vite qu'elle travaillera dur. Ne me virez pas. Alors qu'ils sont sur le point de partir, une fenêtre pop-up attire son attention. En y regardant de plus près, c'est ma demande de groupe. Je me dis, d'où sort ce débutant qui essaie de profiter? Après l'avoir fermement rejeté, je lui envoie une autre fenêtre. Sans réfléchir, il clique à nouveau sur rejeter. Alors je lui envoie plusieurs fenêtres d'affilée qu'il rejette une par une. À ce moment-là, je lui envoie une fenêtre d'échange. Il clique sur accepter pour voir quel tour je lui joue. Le panneau système indique que je lui ai offert 10 pièces d'or. Il observe tout devant lui, incrédule. Il n'avait réussi à économiser que 2 pièces d'or et 57 d'argent jusqu'à présent, et maintenant, quelqu'un veut lui en offrir directement 10. Avec ça, il peut non seulement acquérir toutes les compétences de combat actuelles, mais aussi fabriquer un ensemble complet d'équipements excellents et même multiplier par plus de 5 sa vitesse de progression. Mais comment quelqu'un dans ce monde pourrait-il posséder 10 pièces d'or? En pensant, serait-ce cette personne, classée première au classement, la seule plus forte que moi? Ou est-ce un nouveau type d'arnaque? Mais qui pourrait refuser une si grande tentation? Après avoir cliqué sur confirmer, 10 pièces d'or sont bien déposées. L'excitation soudaine le fait presque s'évanouir. À cet instant, je lui renvoie une invitation. Il accepte avec plaisir. J'explique vouloir les engager pour m'escorter chez moi récupérer quelque chose, car elle est occupée par des taupes de niveau 18 et je ne peux pas y aller seul. Lu Zhu dit qu'ils grimpent dans le classement et n'ont pas le temps pour cette œuvre de charité. Qian Haoran se lève aussitôt et la critique. Quand es-tu devenu si insensible? Pour qu'une équipe professionnelle aille plus loin, la compassion est primordiale. À ce moment, Lu Zhu sent seulement que la personne devant elle est si étrange. Après avoir quitté la salle, Lu Zhu ne peut s'empêcher de demander pourquoi il mène l'équipe à faire un travail si insignifiant. Qian Haoran ouvre simplement le solde de son sac à dos et le lui montre. Quand elle voit que Qian Haoran a tant de pièces d'or, elle ne peut s'empêcher de se figer. Ce débutant vient de te donner toutes ces pièces d'or? Il a un trésor valant bien plus de 10 pièces d'or à récupérer et Qian Haoran veut ce que je dois trouver. Après avoir entendu leur plan, Xiao Yuan se dépêche de les rattraper. Lu Zhu n'a aucune objection au plan de vol et meurtre de Qian Haoran. Courant, Sombre dit que tant qu'il gagne, le processus lui importe peu. Xiao Yuan arrive en courant, disant qu'elle a une objection, mais personne ne s'en soucie. Bientôt, notre groupe achève les petits monstres environnants et arrive à mon immeuble. Je leur dis que j'habite au 6e étage. Qian Haoran me dit fermement qu'il m'escortera en toute sécurité pour récupérer mes affaires. Puis je me dirige vers le 6e étage, au milieu de leur formation. Xiao Yuan court devant, disant que quelque chose cloche ici. Elle a eu un sentiment étrange depuis son entrée ici. Avec leur escorte en chemin, nous arrivons vite à ma porte. Puis, alors que je m'apprête à sortir ma clé pour ouvrir, Qian Haoran sort aussi un poignard et bondit derrière moi. À cet instant précis, un rat géant mutant dévale du plafond. Tout le monde recule rapidement en le voyant, se demandant pourquoi un monstre de rang A apparaîtrait ici. En tant que chef d'équipe, Qian Haoran vérifie rapidement si quelqu'un est blessé, découvrant finalement que moi, leur employeur, j'ai disparu. Dans le trou que le rat a ouvert, j'étais déjà tombé. Il se taise d'un instant. Oh non, le patron va tomber et mourir. En entendant cela, Dark Current se précipite vers le trou, prêt à descendre pour me sauver. Qian Haoran essaie de l'arrêter mais n'y parvient pas à temps. Ce n'est pas nécessaire. Reprenant ses esprits, ils doivent d'abord s'occuper de cette créature. Généralement, 3 joueurs peuvent à peine tuer un monstre de rang A de même niveau. Bien que nous ayons une chance contre ce monstre, nous devrions prendre de grands risques. Dans les circonstances actuelles, la retraite est le meilleur choix. Mais après avoir
avoir attendu longtemps, le monstre n'a pas attaqué. Il s'avère qu'il a flairé le roi démon et se met à chercher partout l'origine de cette odeur pour finalement découvrir que la personne qui l'a terrassé est le roi démon. Et je me dis en plein vol, c'est comme ça que ça se termine. Si je meurs dans une histoire de fantasy, je devrais bien activer un système. Bon, enfin je tombe par terre. Non seulement je ne suis pas mort, je n'ai même pas mal. Mais maintenant, quoi ? Finalement, je décide d'attendre que ces experts d'en haut descendent me sauver. Les monstres alentours, découvrant que le roi démon est arrivé, sortent pour se soumettre à moi. La seconde d'après, ceux de devant sont cloués au mur par 3 couteaux de lancer, me pétrifiant sur place. Je lève aussitôt ma garde et demande qui est là, puis je découvre que c'est Dark Current, venue me sauver. Elle trouve un conduit où je suis tombé infranchissable. On ne peut remonter que par les escaliers d'où elle vient. Elle me dit aussi de montrer le chemin. Sa raison, en tant qu'assassin, comment pourrait-elle marcher devant ? Comme ça, ce ne serait pas mystérieux. Impuissant, je dois faire ce qu'elle dit. Qui lui a dit qu'elle était l'experte ? Elle dit de derrière qu'elle me protégera, mais pense... Les hommes sont si stupides, il ne saura qu'à sa mort que mon but est de voler ce qu'il récupère. Après cela, elle lance une attaque dans mon dos et j'ouvre le panneau de mon sac à dos, sortant un poulet rôti pour lui donner et restaurer sa santé. Elle n'en revient pas que son coup mortel ait été bloqué par un poulet rôti. Je dis, en montant mes métiers, je faisais plein de plats. Tiens, reprends des forces. Ce couteau, c'est pour manger du poulet. Reprenant ses esprits, elle s'éloigne vite, pensant « Cet homme n'est pas net, il a l'air d'un petit et faible. Mais non seulement il peut sortir 10 pièces d'or, il a aussi des talents de cuisinier hors pair. Ses plats peuvent servir de bouclier et bloquer toutes les attaques. Sache que ce coup, même un guerrier de son niveau ne l'aurait pas encaissé sans blessure. Ce poulet rôti doit être empoisonné à mort, mais au final, elle ne peut résister à la tentation et commence à manger. Quand elle reprend ses esprits, elle en a déjà presque tout mangé. Elle sent juste une force puissante l'envahir. La seconde d'après, non seulement son niveau augmente de 5%, mais même ses niveaux de compétences et de classe augmentent aussi. Ce n'est pas du poulet rôti, c'est clairement un code de triche. Elle avait juré de suivre le joueur le plus puissant. Quiconque possède un tel pouvoir est bien supérieur à cet idiot de Chin Haoran. Elle déclare que dorénavant, elle lui appartient et fera tout ce qu'il demandera. Je me dis, elle est censée être une froide assassine, pourtant elle jure allégeance pour un poulet rôti. A-t-elle une étrange obsession ? Je lui dis qu'elle n'a qu'à bien se protéger. Après tout, c'est moi le patron qui a payé. En entendant les mots « le patron qui a payé », elle se tait. Chin Haoran saisit l'instant pendant que le monstre rat est étourdi et lance une attaque surprise. Bien que ses dégâts n'égratignent même pas la peau du monstre rat, il sent qu'après avoir accidentellement blessé le roi démon, il ne mérite pas de vivre. Alors le monstre rat choisit de se mordre la langue à mort. Chin Haoran ne s'attendait pas à ce que ce monstre d'élite meure d'un seul coup. Cette créature avait 6 niveaux de plus que lui. L'instant d'après, une lumière éclate autour de lui et le système annonce qu'il a gagné le titre de guerrier inégalé. L'équipé augmente sa santé, son attaque et sa défense de 3%. Alors qu'il commence à se vanter d'avoir terrassé un monstre de niveau 22 d'un seul coup, Xiaoyuan regarde derrière lui, horrifié. Un frisson lui parcourt l'échine, avant qu'il ne puisse réagir, une patte le projette au loin. Sa santé chute instantanément de moitié. Il ne comprend pas pourquoi un monstre de boss apparaît dans ce donjon de niveau 16. Puis, le démon chat baille et les projette tous deux contre le mur de pierre. Chin Haoran propose d'attirer l'attention du monstre pour qu'il puisse reculer. Une autre patte le frappe aussitôt. Sa défense est absolument inutile contre le démon chat. Sa vie étant presque à zéro, il dit frénétiquement à Xiaoyuan de le soigner. Xiaoyuan sort de sa torpeur et le soigne. Dès qu'il atterrit, le démon chat le suit. Le démon chat trouve cela très amusant. Il attend qu'il récupère un peu de vie, puis le frappe à nouveau. Il n'aurait jamais imaginé que lui, guerrier sans égal, on jouerait avec lui comme ça. Il dit à Xiaoyuan d'arrêter de le soigner et de le laisser mourir. Même 5 joueurs de même niveau ne pourraient pas vaincre ce boss. Il faut couvrir sa retraite vite, mais quand il se retourne, Luzhu s'est déjà enfui sur un toit lointain. Désolé vous deux. Nous nous sommes associés pour gagner, pas pour mourir ensemble. Xiaoyuan estime que même si cela a du sens, c'est encore trop dur. Alors que le démon chat s'apprête à achever Chin Haoran d'un seul coup, j'entends des bruits de l'intérieur qui ressemblent à ceux de mon chat. En ouvrant la porte, je découvre que c'est bien Bao Bao. En me voyant, Bao Bao redevient de taille normale. La chose que je les ai engagés à récupérer est en fait Bao Bao. Chin Haoran et Xiaoyuan sont abasourdis par la scène. Ils n'auraient jamais cru que le boss du donjon soit le familier de ce faible. Je vais ensuite à la cuisine chercher les provisions de Bao Bao. Bien que ce rebondissement soit incompréhensible, au moins ils sont sauvés. Pensant que j'ai de nombreux secrets, il leur faut me garder en vie. En ce moment, il loue Courant Obscur de m'avoir sauvé. Tu n'es pas comme les autres, tu es mon partenaire le plus fiable. Viens, je te donnerai un câlin de guerrier sans égal. Mais comment pouvait-il savoir que Courant Obscur m'était acquise? La seconde d'après, Courant Obscur tire sa lame et frappe entre eux, tous deux s'effondrent, le sang gicle. Comment oses-tu convoiter Lord Sillé? Tu mérites la mort. Chin Haoran ne comprend pas pourquoi son ancienne complice s'est retournée contre lui. Courant Obscur voit qu'il ose encore questionner, alors elle le poignarde 2 fois de plus. Tu n'as aucune idée de l'être que tu as offensé. Quand je sors Bao Bao, elle comprend enfin que le trésor convoité est en fait mon chat. Dans son cœur, elle me considère comme sa maîtresse. Alors elle s'incline devant Bao Bao, disant que dorénavant, elles sont collègues. Je trouve que les tendances chunibyo de cette femme sont excessives. En me retournant, je vois Chin Haoran et Luzhu étendus par terre, les entrailles à l'air libre. Sans savoir ce qui s'est passé, je suis sous le choc. Dark Current explique qu'elle est sortie, les a vus gravement blessés et a voulu mettre fin à leur souffrance. Chin Haoran se redresse d'un coup et crie «
Il lui restait 2/3 de vie. Quelle blessure grave! Courant sombre répond que leurs intestins pendent. C'est terrible, on ne peut plus les sauver. Xiao Yuan se précipite pour les soigner, mais la guérison ne peut pas arrêter l'hémorragie. Courant, sombre ayant enduit sa lame d'un poison mortel, Shin'Oran se demande si lui, deuxième de l'humanité, va tomber ici. À ce stade, il semble trop tard pour quoi que ce soit. À ce moment, je sors des bandages faits avec mes compétences de production maximisées. Je dis: laissez-moi essayer. Les deux à terre fixent les bandages dans ma main totalement stupéfait. Ce sont des bandages de rang A à motif fantôme qui restaurent 36 500 points de vie en 8 secondes. De plus, la compétence de premier secours est la plus chère à monter en début de partie. Un bandage soigne autant que 5 classes de soins de même niveau combinés. Ces bandages à motif fantôme peuvent même restaurer entièrement la santé d'un tank de niveau 80, mais le tissu est extrêmement rare au début, donc personne n'a les ressources pour monter la compétence de premier secours. Je crois que pour survivre dans ce monde, la vie est la plus importante. J'ai donc priorisé les premiers secours. Pendant que je parle, je me prépare à leur tendre les bandages. Shin'Oran réalise enfin la folie de ses pensées précédentes. Quelqu'un qui produit nonchalamment 10 pièces d'or transforme un boss de donjon en animal de compagnie et possède des premiers secours de niveau maître. Il a osé avoir des vues sur un tel être. Dark Current veut m'arrêter, mais elle pense que je les guéris pour les tuer sans cesse, ce qui satisfait sa petite obsession étrange. Les deux tremblent à terre en voyant ça. Quand ils ne bougent le pas, je tiens les bandages devant eux. Shin'Oran dit qu'il ne mérite pas ces bandages au motif fantôme. Ne dis pas de bêtises. Quoi de plus important que la vie en ce monde? Mes mots le font pleurer. Soudain, il reçoit ma demande d'échange. Je ne comptais pas facturer, mais puisque vous insistez, je ne refuse pas. Je les dépouille ensuite de tout leur argent. Ne vous inquiétez pas, puisque j'ai pris l'argent, je ne vous laisserai absolument pas mourir. La seconde d'après, j'utilise les bandages à motif fantôme sur eux. Il sent une puissance mystérieuse l'envelopper et perçoit que ces bandages ne se contentent pas de panser les plaies. Ils guérissent aussi son âme sale et tordue, le prix et tout l'argent qu'il a sur lui. Soudain, leur niveau, ce sont des bonus de jeu déguisés en pansement. Puis tous trois s'agenouillent, conquis par moi. Je leur dis qu'ils me doivent encore de l'argent, avec 35% d'intérêt par an. Dark Current imagine que je veux les tourmenter par des prêts à taux élevés. Quelle méthode sale et excitante. Quand nous sortons de l'appartement, le système annonce que notre équipe a terminé le donjon. Puisque nous sommes la première équipe mondiale à le faire, le système le diffuse sur le canal mondial. Je fixe la notification, stupéfait. Je me tourne et leur demande: on vient d'entrer dans un donjon? Shin'Oran ne sait pas ce que je pense et répond simplement: oui. Il ajoute: tu n'as pas mis le boss du donjon sur ta tête comme animal? L'annonce parvient vite à Roland, le meilleur combattant de l'humanité. En y regardant de près, il repère mon nom. Il est complètement déconcerté. Il ne comprend pas pourquoi le roi démon a nettoyé son propre donjon. Quand nous retournons à la zone de sécurité, nous attirons une foule car nous sommes la première équipe de l'histoire à vider un donjon. Mais bientôt, Shin'Oran, classé 2e au classement des joueurs, est reconnu. C'est le joueur professionnel qui a dominé d'innombrables classements de jeu, triple champion du VCG. En entendant cela, Shin'Oran affiche fièrement le titre qu'il a gagné dans le donjon. Vous avez de bons yeux, mais vider le donjon n'était pas mon exploit. Il s'apprête à me présenter à tous. Mais avant qu'il ne puisse parler, un grand cri l'interrompt. Dark Current lève immédiatement sa garde et demande qui approche. Quand la personne émerge de la foule, il voit que c'est Lord Roland. Il est censé nous féliciter d'avoir vidé le donjon, mais il pense avoir failli laisser Shin'Oran trop en dire. Si le déguisement du roi démon était exposé publiquement, tous les présents seraient muets. Il semble que lui, l'espoir de l'humanité, ait sauvé le monde une fois de plus. Il marque une pause et explique son but. Vous, joueurs, êtes exceptionnels. Au nom des PNJ, je vous décerne les plus grands honneurs et félicitations. Il sort ensuite son petit fouet. S'il vous plaît, braves guerriers, suivez-moi. Je vous remettrai personnellement des médailles. Voyant que Lord Roland n'emmène que 4, je réalise n'avoir rien fait. J'ai juste payé pour les engager, donc je ne devrais sans doute pas recevoir de médailles. Roland les conduit dans une ruelle et frappe le mur. À force de parler, tu veux mourir et voir ce que ça fait? Cela fait taire Shin'Oran, qui pense que l'espoir de l'humanité a ce genre de personnalité. Roland leur explique alors toute la situation, concluant que mon identité est inhabituelle. Même vous, les PNJ, ne voyez pas son niveau et sa classe? Affirme Roland. Ce n'est pas qu'on ne le voit pas, mais parce qu'il n'en a pas. Ce n'est pas un joueur du tout. Tout le monde est choqué. Si ce n'est pas un joueur, alors quoi? Courant Obscur dit doucement de derrière. Un démon. Ils se tournent tous vers Courant Obscur. Pour posséder un tel pouvoir défiant les cieux, ce doit être un démon de haut niveau. Roland ne s'attendait pas à tant de sagesse de cette fille silencieuse. Tu as raison, mais il est infiniment plus terrifiant que les démons ordinaires. Sa véritable identité est en réalité le puissant roi démon, un être qui commande l'intégralité de la race démoniaque. Il s'est fait passer pour un faible, exploitant une faille du système. Désormais, nous devons le traiter comme un faible. Pour éviter que des choses terribles n'arrivent, nous devons jouer le jeu. Si on le fâche, ça pourrait déclencher l'apocalypse. Vous occupez 4 places au classement, et comme moi, vous êtes l'espoir de l'humanité. Finalement, Roland leur tend la main, proposant de s'unir et d'attendre le bon moment pour me tuer. Après avoir conclu un accord avec Roland et l'avoir renvoyé, Loujou demande: allons-nous vraiment coopérer avec Roland? Bien sûr que non, c'était juste pour duper le PNJ. En tant que joueur professionnel, il sait que personne ne peut vaincre le roi démon. Toi qui as abandonné tes coéquipiers en danger, ne parle pas d'être un allié juste maintenant. Dans l'esprit de Loujou, tant qu'elle gagne, elle se moque de la justice ou du mal. Shin'Oran se tourne pour la vie des deux autres. Dark Current est conquis par moi depuis longtemps.
Elle dit que tant que vous êtes vraiment prêt à être les chiens de son maître, continuer à faire équipe avec eux est acceptable. Shinoran pense que Dark Current n'était pas comme ça quand elle le suivait avant. Il la prévient que la prochaine fois qu'elle attaquera des coéquipiers, il ripostera. Xu Yuan s'apprête à parler, mais son avis n'intéresse personne. Ainsi, la meilleure équipe humaine rejoint le camp du roi démon. Pendant ce temps, la Ligue de Justice apprend qu'une équipe a nettoyé un donjon. Vu le rapide développement humain, la défaite du roi démon est proche. Un subordonné rapporte au général. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Lord Roland est revenu. Le général suppose que Roland a vaincu le roi démon et est revenu victorieux. La mauvaise nouvelle, c'est que Lord Roland a ramené le roi démon aussi. Le général ne comprend pas pourquoi il le ramènerait. Veut-il jouer à un jeu d'élevage palpitant? Lord Roland dit que la naissance du roi démon n'était pas prophétisée. Pas un bébé emmailloté, mais une forme complète et puissante. Il vous expliquera les détails personnellement à vous et aux autres hauts gradés. Quand Roland, l'espoir humain revient, tout le monde sort pour l'accueillir. Un subordonné le conduit à la salle des communications. Le commandement allié l'attendait, tous impatients d'entendre son rapport sur la situation du roi démon. Roland leur dit qu'il est infiniment plus dangereux que prévu, il peut facilement tordre Bertgang en forme de cœur. Même l'artefact divin du système ne peut pas le restreindre. Mais pourquoi ne détruit-il pas simplement Bertgang? Roland dit que, selon ses observations, le roi démon nous force à l'accepter tacitement dans la société humaine, car chaque fois qu'il fait un compromis, le roi démon n'agit plus. Et j'ai déjà deviné le véritable but du roi démon en agissant ainsi. Le haut commandement loue Roland, vraiment digne de porter le titre d'espoir de l'humanité. Sa sagesse est exceptionnelle. Il le presse d'expliquer vite quel est le but du roi démon. Le but du roi démon est de démanteler le système politique et l'alliance de l'humanité, détruisant ainsi complètement l'humanité sans lever le petit doigt. Le haut commandement est très choqué, trouvant l'explication de Roland très juste. Le roi démon a déjà infiltré notre meilleure équipe humaine aujourd'hui. Heureusement, il est arrivé à temps et a conclu un accord avec cette équipe, sauvant à nouveau le monde. Cela explique aussi pourquoi le roi démon a nettoyé son propre donjon pour asseoir son autorité et conquérir les cœurs. Les monstres de ce monde se répartissent en deux catégories. Un type, les animaux terrestres transformés par la force maléfique de l'éveil du roi démon. L'autre, la race démoniaque venant du même endroit que nous, les PNJ. Parmi eux, seuls les monstres les plus puissants sont désignés comme boss. L'histoire principale de ce monde voit le roi démon les mener à détruire le monde, puis être vaincus par des joueurs humains menés par des héros. Et les donjons sont en fait les forteresses du roi démon établies sur Terre. Tous sont furieux après le récit de Roland. Le roi démon n'épargne même pas ses propres donjons pour ses objectifs. À cet instant, quelqu'un dans un coin discret émet une idée. Serait-il possible que le roi démon soit amnésique et ignore sa véritable identité? Conscient que dans ce monde apocalyptique, l'immobilier en zone sûre est la ressource la plus rare, j'utilise l'argent de la vente d'équipements pour acheter un immeuble au centre-ville. Ainsi, j'ai une sécurité de base, car en tant que faible sans capacité de combat, pour survivre, je dois trouver des moyens de gagner plus d'argent. En ouvrant mon inventaire, je le trouve plein de poulets rôtis et de bandages fantômes. Et il y a aussi un œuf, un reste du butin du boss démon que je n'ai pas vendu. Je peux soit fabriquer des objets sur commande, soit vendre des objets, soit vendre ceux déjà dans mon inventaire. Après un instant de réflexion, j'ai immédiatement une réponse. Bien sûr, vendre l'œuf de Bélial en premier. Son équipement s'est vendu pour pas mal d'argent avant. Son œuf doit valoir encore plus, mais soudain je glisse. L'œuf de Bélial m'échappe des mains. En touchant le sol, de petites fissures s'y forment. Ça m'effraie. Ça ne va pas se déprécier si c'est fissuré. Je sors aussitôt mes bandages fantômes de rang A et l'emballe pour le vendre dès l'aube demain. Maintenant, je dois commander, prendre une douche et dormir. Après ma douche, Bao Bao perçoit quelque chose d'étrange chez l'œuf. À cet instant, des fissures couvraient tout l'œuf. La seconde d'après, la coquille se brise. Une petite silhouette émerge, elle enroule les bandages à motif fantôme autour de son corps. C'est le grand démon Bélial, l'un des 7 seigneurs démons sous le roi démon, précédemment tué par Roland quand elle est venue m'accueillir. Maintenant, influencée par les bandages à motif fantôme, elle éclot et renaît prématurément. Soudain, elle sent un souffle chaud derrière elle. En se retournant, elle découvre qu'une créature massive l'observait depuis un moment. Elle se demande si elle va être tuée à nouveau juste après avoir ressuscité. En y regardant de plus près, c'est Bao Bao. Elle demande pourquoi il est là, Bao Bao demande comment elle le reconnaît. Bélial répond qu'elle l'a vu en rêve. Pendant longtemps, j'étais endormi, faisant un rêve. Dans ce rêve, une force m'a montré une prophétie. Après la fusion de deux mondes, le roi démon mènera une armée pour détruire l'humanité. Dans le rêve, tu es la créature la plus proche du roi démon, le grand démon James Bao Bao, qui commande toutes les bêtes démoniaques. Bao Bao trouve cela intéressant et lui dit de continuer. Cette force dans le rêve m'a aussi dit le lieu de naissance du roi démon. Après mon réveil, je l'ai attendu. Dans le monde humain, j'ai échappé à la cité céleste et à la poursuite de Roland, mais j'ai persévéré. Mais je ne m'attendais pas à être attaqué par Roland au lieu de naissance du seigneur roi démon. Elle presse Bao Bao de l'emmener vite secourir le roi démon. Bao Bao lui dit simplement que ce n'est pas nécessaire. Le roi démon n'est plus au niveau initial, ni à l'état de nourrisson. Il n'a pas besoin de notre protection, car il est le roi démon dans sa forme complète, et son niveau est d'au moins 4 chiffres. Le niveau exact, même moi je ne le connais pas. Il apparaît juste comme des caractères brouillés. Bélial demande alors quel est le niveau actuel de Bao Bao. Le seigneur roi démon a établi un lien avec moi. Le niveau ne compte plus pour moi. Vous pouvez donc directement emprunter le pouvoir du roi démon. Le roi démon n'était que niveau 35 quand il m'a trouvé, mais après tout, nous avons passé des années ensemble jour et nuit. Sa faveur envers moi est compréhensible.
Après ça, Bélial décide de travailler dur désormais. Puis Bao Bao lui apprend une chose importante, le roi démon est infiltré parmi les humains. Bélial pense que le roi démon veut détruire le système politique et l'alliance de l'humanité, la vainquant ainsi sans effort, vraiment digne du roi démon, possédant le pouvoir d'anéantir le monde d'un seul coup, mais choisissant de tout savourer lentement. Bao Bao lui rappelle, nous devons maintenant coopérer avec lui en jouant les faibles inutiles. En entendant parler de jeux de rôle, Bélial devient encore plus excité. Puisque le seigneur roi démon a sauvé votre œuvre des humains, il doit avoir une profonde prescience. À ce moment, il me semble entendre quelqu'un parler dans le salon. Je me sèche et sors voir. Je vois une petite silhouette debout à côté de Bao Bao sur la table. Maître, vous êtes de retour. Après avoir appris qu'elle était née d'un œuf de boss de terrain, j'avais d'abord voulu la vendre, mais je dis avoir d'autres façons de gagner de l'argent. Je lui demande d'expliquer en détail. La seconde d'après, elle commence à grandir lentement, son corps rayonnant d'une lumière dorée éblouissante. À cet instant, devant la fenêtre, ma commande à emporter arrive. Bélial a aussi retrouvé sa taille normale sur mon dos. Cette scène est vue par le livreur derrière la vitre, puis je reçois l'approbation du livreur. Il dépose alors vite la nourriture et s'éloigne en hâte. Je ne prends pas la peine d'expliquer à ce genre de PNJ. Je continue de demander à Bélial quelle bonne méthode pour gagner de l'argent elle a. D'elle, j'apprends qu'elle a une capacité spéciale. Elle dit qu'elle va le montrer maintenant en chantant en silence. Une paire de cornes repousse vraiment sur sa tête. Puis elle s'agenouille sur le lit et m'offre ses cornes à 2 mains, me disant de les prendre et de les vendre, et ajoute que ses cornes repoussent chaque jour. Elle me supplie de ne pas la vendre. Je m'avance et l'aide. Le cœur serré, je dis, ma petite folle, comment pourrais-je vendre quelqu'un d'aussi mignon que toi? Désormais, j'adopte Bélial comme mon second animal. Bien qu'elle doive manger 3 poulets rôtis par jour, sous sa forme mini, elle n'a besoin que de 3 crackers. Donc, à part la récolte des cornes, je la garderai en mini-forme. Bélial demande alors quel est mon prochain plan. Le cœur de Bao Bao tremble. Demander directement ainsi exposerait le déguisement du seigneur roi démon. Le jeu normal est que les joueurs montent de niveau et définissent des donjons. Mais à cause d'un bug système, je ne peux pas monter de niveau ni équiper d'équipement, donc je dois juste survivre. Je comprends, je reste et j'observe l'évolution. Mais en même temps, j'accumule assez de richesses pour engager des équipes qui me porteront dans les donjons plus tard. J'avais initialement prévu de gagner de l'argent en vendant de l'équipement grâce à mes compétences de production maximale. Mais c'est encore le début du jeu. Les autres ne peuvent pas s'offrir ces articles coûteux. Alors Bélial, tu es très important pour moi maintenant. Si apprécié du seigneur démon, son cœur déborde de joie. À mes yeux, ces cornes qui repoussent chaque jour sont une source de revenus continue. Le lendemain matin, je récolte les cornes fraîchement poussées de Bélial pour les vendre. Elle est sur le petit balcon, me regardant partir, ravie d'aider le seigneur roi démon. Au même instant, Birgang, au centre de la zone sûre, émet une lumière éblouissante. Cela signale qu'un autre PNJ de haut niveau descend sur Terre. C'est l'évêque Pucci de l'église Moxie, le deuxième PNJ de haut niveau, à descendre sur Terre après le seigneur Roland. Roland mène de nombreux PNJ à sa rencontre. Avec l'ajout de Pucci, la contre-attaque humaine peut commencer. Quand d'autres PNJ de haut niveau descendent, vaincre le roi démon sera juste au coin de la rue. Pucci les voit et sourit avec mépris. Il pense que Roland en fait toute une montagne. Le visage de Roland s'assombrit et il demande ce qu'il veut dire. Pucci croit que la prophétie dit que le roi démon naîtrait enfant. Un bébé? Quelle force ça a? C'est pour ça que l'organisation t'a permis de descendre sur Terre en premier pour l'assassinat. Ces discours sur le roi démon trop puissant ne sont que ton excuse pour ton échec, Roland. Il lui dit même en face qu'il ne mérite pas le titre d'espoir de l'humanité. À ce moment, un PNJ surgit en urgence, signalant qu'un monstre de niveau 89 est apparu au sud de la zone sûre. Il se dit être un dragon, mais c'est en fait un lézard muté. Il a détruit 8 avant-postes, causant plus de 4000 victimes parmi les joueurs et 89 morts de PNJ, demandant au seigneur Roland d'apporter rapidement son soutien. En apprenant cela, Roland part immédiatement. Avant de partir, il prévient Pucci. Le roi démon est des milliers de fois plus fort qu'on ne l'imagine. Alors qu'il s'apprête à partir, il confie la tâche de surveiller les mouvements du roi démon au PNJ numéro 007. Ce PNJ produit en masse n'aurait jamais imaginé recevoir une tâche si importante. Il demande à Roland s'il veut qu'il suive le roi démon. Idiot? Le pouvoir du roi démon est immense. Le suivre serait forcément découvert. Il suffit que 007 aille demander directement au roi démon. Mais si on lui demande directement, il ne nous le dira pas volontairement, n'est-ce pas? Roland sort une boîte cadeau rouge pour qu'il l'emporte. 007 le tient, pensant « Est-ce le don légendaire dont on parle tant ?» Roland lui dit aussi que c'est la précieuse griffe de dragon sacré Maya de sa famille et qu'il a l'accord de son père. 007 ne s'attendait pas à ce qu'un objet si précieux soit offert, et de la part de Lord Roland, l'espoir de l'humanité lui-même, c'est bien trop humble. Finalement, il dit à 007 d'empêcher le roi démon de nuire aux civils en son absence. Mais toute leur conversation est entendue par Pucci sur le balcon. Il ne peut s'empêcher de se lamenter. Quelle pitié! L'espoir de l'humanité est tombé comme un personnage de manga comique. Après le départ de Roland, 007 se jure secrètement d'accomplir la mission. Alors qu'il part à vélo, une voix l'arrête soudain. Il lève les yeux, c'est l'évêque Pucci qui l'appelle. Une fois en bas, Pucci dit qu'il l'accompagnera aussi. Il veut voir de ses propres yeux la puissance de ce soi-disant roi démon invincible. Les deux arrivent alors chez moi. Pucci pense d'abord qu'ils ont trouvé une pièce dans ce bâtiment pour contenir le roi démon, puis il observe le jardin qui entoure le bâtiment. Ces zones vertes sont assez spacieuses, créant une distance de sécurité pour l'empêcher de nuire aux autres dans la zone sûre. Je dois dire, vous avez bien réfléchi à ça. 007 lui dit, tout le bâtiment a été acheté par le roi démon, y compris le jardin que vous venez d'indiquer, évêque Pucci. Après ça, Pucci a failli faire dans sa culotte.
Un équipement légendaire se vend 680 pièces d'or au marchand. Est-ce que ça peut acheter un tel manoir au centre de la zone sûre? C'est évidemment faux. 007 lui dit que Belial est l'avant-dernier boss du dernier donjon du jeu. L'équipement qu'elle laisse tomber ne serait théoriquement pas obtenu par les joueurs en début de partie. Un manoir qui coûte moins de 1000 pièces d'or en début de partie, mais en fin de partie coûterait au moins 756 milliards, 35 millions, 412 663 pièces d'or. Pucci ne peut vraiment pas comprendre. Quel genre de roi démon viendrait en territoire humain pour investir dans l'immobilier? Est-ce pour lever des fonds à l'avance pour construire une armée destructrice de monde? Il ne s'attendait pas à ce que le roi démon ait un tel sens des affaires. Il dit alors à 007 de faire sortir le roi démon pour le saluer. 007 dit à Pucci de juste observer de loin, sans geste dangereux. Un simple PNJ de série ose me donner des ordres? De retour à Sky City, je signalerai à mes supérieurs l'indulgence de Roland envers le roi démon. Quand il se retourne, 007 a déjà disparu. Puis il voit 007 tenant la sainte griffe du dragon Maya, non pas pour le roi démon, mais pour s'attirer les faveurs d'un des petits sbires du roi démon. 007 présente la boîte cadeau disant « Seigneur Roland l'a envoyé pour vous ». Bao Bao ne se souvient plus qui est Roland un instant. Pucci pense que le cerveau de Roland doit être brisé, utilisant le trésor de sa famille pour plaire à cette créature qui mange, dort et se lèche l'arrière-train. Bao Bao pense coopérer à l'infiltration de l'humanité par son maître. Autant discuter un peu avec eux, il demande. C'est lui qui malmène les faibles et est dur avec ses subordonnés. Bao Bao a confondu Qin Anrua avec Roland. 007 réfléchit et dit « Oui, c'est lui ». Il présente ensuite la griffe du dragon sacré Maya. Bao Bao la prend et y ajoute une brindille pour s'en servir de gratte d'eau. 007 pense « Quelle puissance faut-il pour utiliser un objet légendaire comme gratte d'eau ?» Pucci, à côté, ne supporte plus de regarder. Cette créature qui ne connaît pas sa place, si on ne lui apprend pas, elle se croit vraiment supérieure. Alors qu'il s'apprête à lancer le jugement de la lumière sacrée sur Bao Bao, Bao Bao leur dit que tout ce qu'ils ont à dire peut attendre. 007 allait demander à Bao Bao si le roi démon comptait détruire le monde dernièrement. Bao Bao l'interrompt. Il y a soudainement du travail. Pucci se tourne vers le ciel et découvre quelque chose volant vers la ville. En y regardant de plus près, c'est ce monstre de tout à l'heure. Comment ce monstre est-il apparu ici? Roland n'était-il pas parti l'intercepter? Où est-il? Il y a quelques minutes à peine, le dragon volait dans le ciel tandis que Roland le poursuivait au sol. Le dragon continuait de voler. Roland le talonnait. Presque à portée, Roland bondit de son véhicule, dégainant son épée pour frapper le dragon. Le dragon le sent et fouette sa queue pour riposter à Roland. Bien que Roland bloque le coup, le puissant impact le projette au sol. Mais il se relève vite et poursuit. Mais à présent, le dragon s'est envolé au loin. Après s'être envolé, le dragon se dirige directement au-dessus de la zone sûre pleine de novices. Il déclare n'avoir aucun intérêt pour les forts et ne prendre plaisir qu'à intimider les faibles. 007 voit le dragon presque toucher le sol et demande d'urgence à Pucci quoi faire. Pucci lui dit de ne pas s'inquiéter. C'est une zone sûre avec la protection du système fournie par Bertgang. Mais en se retournant, Bertgang est tordu en forme de cœur. Évêque Pucci, vous êtes arrivé en retard, donc vous ne savez peut-être pas. Dans le premier épisode, Lord Roland a activé de force les sanctions systémiques de Bertgang contre le roi démon, ce qui l'a rendu comme ça. Maintenant, sans la protection du système, tous les joueurs de bas niveau dans la zone sûre mourront. La seconde d'après, le dragon lance une frappe dévastatrice vers le sol. Au même moment, les yeux de Bao Bao brillent, tandis qu'il regarde le ciel. Levant les yeux, il tire un canon de lumière ordinaire sur le dragon. Ce canon de lumière ordinaire vaporise instantanément le dragon en poussière. Roland, toujours à la poursuite du dragon, n'en croit pas ses yeux en voyant ça. 007 et Pucci restent bouche bée en voyant Bao Bao pulvériser ce monstre de niveau 89 d'un seul coup. Après avoir terminé tout cela, Bao Bao s'assied et leur dit de continuer leur conversation. Qu'alliez-vous demander à l'instant? À ce moment, 007 ne s'est toujours pas remis du choc. Pucci est reconnaissant que son attaque n'ait pas eu lieu, pensant que les dieux le protègent vraiment. Il présente alors hâtivement le crucifix familial à Bao Bao, ainsi que l'acte de propriété de sa ville et son compte de retraite. Puis il fait signe à 007, quelle que soit l'information que vous voulez, demandez vite. Voyant leur sincérité, Bao Bao leur dit de demander ce qu'ils veulent. Nous voulons juste savoir si vous avez des projets de massacrer la zone de sécurité dernièrement, ou des plans de destruction du monde, afin que nous puissions nous préparer mentalement à l'avance. Pucci ne s'attendait pas à ce que 007 demande si directement. Plus inattendu encore, Bao Bao répond en fait, pas pour l'instant, le seigneur démon veut juste faire de l'argent à court terme. Avez-vous fini de demander? 007 répond oui, puis se retire. Pucci n'arrive pas à croire que le trésor de famille de Roland, plus son crucifix ancestral, plus un appartement en ville céleste, et toute sa future pension, tout ça pour juste cette seule question. Pendant ce temps, 007 est super satisfait car il a parfaitement accompli la mission de Lord Roland, confirmant au moins que le monde ne sera pas détruit aujourd'hui. Le soir, je rentre à la maison avec l'or gagné en vendant les tentacules de Belial. Je vois Bao Bao assis seul devant la porte, j'appelle ce stupide chat à rentrer avec moi. Une fois rentré, Bao Bao n'utilise plus la litière. Je me retourne et le prends sur le fait. Je t'ai dit tant de fois de faire tes besoins dans la litière. La seconde d'après, je lui attrape la queue et le balance dehors. J'ouvre la porte, le jette dehors et lui dis qu'il dort dehors ce soir.
À peine la porte fermée, je rentre. Bélial s'approche, prête à veiller sur mon repos, mais je lui dis que ce n'est pas utile. Elle flotte dans les airs, son corps entier enveloppé de lumière. La seconde d'après, elle reprend sa forme miniature, puis elle se blottit joyeusement contre mon oreille et s'endort. Cela laisse mon chat dehors, sans sommeil toute la nuit. Tandis que la nuit passe, les larmes de Bao sèchent. Quand je me réveille, je trouve Bélial encore endormie. Soudain, je réalise qu'elle est en fait plutôt jolie comme ça. Puis je remarque quelque chose sous l'oreiller. Je le sors et découvre que c'est un journal intime. Qui aurait cru que ces petites mascottes du jeu pouvaient même écrire des journaux intimes? Les premières pages sont remplies de déclarations d'amour pour le seigneur roi démon. On dirait qu'elle adore vraiment ce roi démon. En reculant, je découvre ses batailles avec Roland et c'est très violent et cru. Un frisson me parcourt l'échine en lisant. En tournant la page suivante, je vois une photo d'une horreur effroyable. Terrifié, je repose vite son journal. J'avais presque oublié qu'elle est un démon terrifiant. Après mon départ, Bélial cesse de faire semblant de dormir. Elle avait délibérément laissé le journal exposé pour que le roi démon le voie, y exprimant l'amour qu'elle ne peut dire. En conséquence, cette nuit-là, je la mets dehors pour la nuit. Puis je ramène Bao sur le lit. Pour moi, Bao est toujours le meilleur. Bélial reste seul dehors, entendant les sons joyeux de l'intérieur. Elle ne comprend pas pourquoi. Pendant ce temps, la plus forte équipe humaine discute du côté à rejoindre sur un toit. Le seigneur Xiei a guéri nos blessures et augmenté nos niveaux, attributs et classes. Seule une triche pourrait accomplir cela. En d'autres termes, nous devons devenir les laquais du roi démon. Nous choisissons la bonne équipe. À ce moment, Xiao Yuan dit à tous de regarder le ciel. Quelque chose semble voler vers nous. C'est trop loin pour distinguer ce que c'est. Lu Zhu active sa compétence de classe. L'œil du canonnier, il aperçoit un démon d'apparence petite et enfantine, mais de très haut niveau. Ils ignorent que cette figure est l'un des 7 seigneurs démons, le démon de niveau 101 de rang boss, Babylone. Puisque ses subordonnés n'ont pas pu localiser le seigneur roi démon, elle a décidé d'y aller en personne cette fois. La disparition du seigneur roi démon étant liée à Roland, elle compte le capturer et l'interroger. Lu Zhu voit que Babylone va vers la zone sûre, elle doit chercher le roi démon. Depuis que Qian Haoran a rejoint la faction du roi démon, lui et Babylone sont techniquement collègues. Il veut immédiatement établir de bonnes relations et se prépare à saluer Babylone. Alors que Babylone s'élance, elle remarque des gens devant. En y regardant de plus près, elle voit 4 joueurs humains. Elle pense qu'ils ont dû apprendre sa venue et tendre une embuscade, mais quand elle voit leur niveau, elle ne peut s'empêcher d'être perplexe. Le serveur est ouvert depuis moins de 3 jours. Quelqu'un est déjà au niveau 24. De tels génies doivent être éliminés dans leur berceau. Elle change de direction et lance un coup de pied volant droit sur Qian Haoran. Xing Haoran la voit voler vers lui, la saluant amicalement. Il allait lui demander si elle cherchait le seigneur roi démon, mais avant qu'il ne finisse de parler, un coup de pied le frappe à l'abdomen. L'impact projette Qian Haoran contre un autre bâtiment. Dès que Babylone atterrit, Lu Zhu s'apprête à expliquer, mais l'instant d'après, elle est déjà devant elle. Sans la laisser parler, un coup de pied la frappe au ventre, la projetant à des centaines de mètres par la violence du choc. Voyant cela, Xiao Yuan lance vite un sort de soin sur Lu Zhu, mais Babylone ne lui en laisse pas le temps. Au moment où elle allait achever Xiao Yuan d'un coup, une silhouette surgit et part le coup. Babylone ne peut imaginer ce qui a pu bloquer son attaque. De plus près, elle voit que c'est Courant Sombre, l'assassin. Il lui dit de laisser les gens finir de parler. Pendant ce temps, Babylone se demande si les assassins peuvent même utiliser des boucliers. Même avec un bouclier, on ne devrait pas pouvoir bloquer cette attaque de front. Quand la lumière s'estompe, elle voit enfin l'arme dans la main de Dark Current. C'est en fait un poulet rôti. Pendant ce temps, Qian Haoran, grâce à sa passive de classe de vaurien, peut immuniser une attaque mortelle. Le temps de recharge est de 30 jours. Il se lève, dit à Courant Obscur, explique vite, Courant Obscur dit à Babylone, ce n'est pas qu'un poulet rôti. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau du seigneur Xiei, la preuve de sa faveur. Pendant qu'elle parle, elle attaque sans cesse Babylone avec le poulet rôti que je lui ai donné. Puis elle recule de plusieurs mètres, rassemblant sa puissance. Elle porte un coup rapide vers l'avant. Babylone voit la situation dégénérer et recule instantanément de centaines de mètres. Courant Obscur lève le poulet rôti dans sa main, nommant ce coup ultime le serment de la victoire. À l'impact, une marque terrifiante est laissée au sol. Ce poulet rôti, d'apparence ordinaire, a réussi à repousser un grand démon de niveau 101. Seigneur Xiei, vous aviez sûrement prévu cette crise et m'avez accordé un tel trésor. Après avoir vu tout cela, Qian Haoran reste sans voix. Si vous avez le temps pour tant de drames, expliquez la chose clairement. Nous sommes aussi de la faction du roi démon, il suffisait de dire cette phrase. Pendant ce temps, Babylone a subi des dégâts par inattention. Elle n'aurait jamais cru qu'un joueur de moins de 30 puisse avoir une telle puissance. Utiliserait-il des hacks ? Non, je n'ai toujours pas trouvé le roi démon. Je ne peux absolument pas échouer ici. Sur cette pensée, elle déploie une puissance immense. Elle entre directement en phase 2 du boss. Une partie de sa raison est perdue. Tous ses attributs augmentent de 120% et son corps est désormais sous armure. Il ne faut absolument pas qu'elle entre en mode berserk, sinon on ne pourra plus communiquer. Qian Haoran s'élance et se précipite devant Babylone. Il crie qu'il sait où se trouve le roi démon. Pendant ce temps, je masse mon animal Bao quand j'ai aperçu Babylone par la fenêtre, sa transformation achevée. En regardant sa silhouette, elle me semble un peu familière. Bao dit l'avoir peut-être vue dans un animé, mais Babylone ignore que la première escouade humaine a déjà fait défection pour la faction du roi démon. Le capitaine Qian Haoran fait vite expliquer par Xiao Yuan. Puis Xiao Yuan raconte à Babylone que j'ai soigné leurs blessures avec un bandage fantôme ce jour, et que le bandage a même boosté leur niveau. À partir de ce moment, ils décidèrent de se soumettre à mon pouvoir écrasant. Après avoir entendu cela, Babylone tombe dans un silence de mort. Non seulement vous trichez, mais maintenant vous essayez de me mentir aussi, au moins inventez une histoire avec un peu de logique. Sur ce, elle s'apprête à les mettre tous KO d'un seul coup de poing. À ce moment,
Kian Haoran sort rapidement une photo affirmant avoir des preuves. Il explique que celui sur la photo est le seigneur roi démon. Babylone sort le portrait du roi démon de Bélial pour comparer. Le trouvant très différent de la photo, elle devient furieuse. Elle entre directement dans la troisième phase du boss. Non seulement sa taille augmente de 1500%, sa portée d'attaque augmente de 2000% et elle perd complètement toute raison. Ces maudits humains osent utiliser des triches et attaques furtives, raser tout dans un rayon de 100 miles. Voyant que la négociation est inutile, Kian Haoran appelle Courant Obscur à bloquer. Mais il ne s'attendait pas à ce que le poulet rôti que je leur ai donné soit à usage unique. Ça commence déjà à se dissiper. Au même moment, il reçoit une notification que Loujou a quitté le groupe. Juste avant que l'attaque de Babylone ne frappe, un rayon laser apparaît soudainement et la neutralise. Tout le monde lève les yeux vers l'origine du laser, il découvre que c'est mon chat, chevauchant Bélial. Bao Bao arrive devant Babylone et lui crie d'arrêter. Votre furie ici ruinera les plans du roi démon. Mais Babylone agit comme si elle n'avait rien entendu, passant en mode berserk. Elle déchaîne alors un tir concentré sur Bao Bao qui ne peut qu'esquiver en essayant d'expliquer. Le roi démon est déguisé en humain, infiltrant la zone de sécurité. Il prépare une stratégie et un plan ambitieux. Si tu as arrêté, je peux t'emmener voir le roi démon maintenant. Mais Babylone continue d'attaquer, comme si elle n'avait pas entendu, car de son point de vue, elle ne voit qu'un chat orange faire miaou miaou miaou. À ce moment, Bao Bao commence à perdre patience. Il tend sa patte, révélant ses griffes acérées. La seconde d'après, il attrape le laser de Babylone avec ses pattes d'ours et le lui renvoie même. L'explosion qui s'ensuit engloutit des centaines de kilomètres autour d'eux. L'onde de choc atteint même le cœur de la zone sûre. Mais je ne sens qu'une brise fraîche et vivifiante. Tenant les 12 pièces d'or accumulées en vendant des cornes, je me sens très satisfait. Encore une journée paisible. Pendant ce temps, Babylone a été frappée, perdant toute capacité de combat. Bélial suit Bao Bao jusqu'au fond du cratère. Elle demande si Babylone écoute bien maintenant. Avec un filet de vie, Babylone dit ne rien comprendre au langage félin. C'est alors que Bao Bao se rappelle avoir oublié de changer de langue. Il se tourne pour demander à Bélial pourquoi elle ne l'a pas rappelé. Mais Bélial est si plongée dans son rôle qu'elle en a oublié de parler. Babylone voit que Bélial est toujours en vie et lui demande d'aider à sauver le seigneur roi démon. Et tant qu'à faire, qu'il réduise la zone de sécurité en miettes. Je vois que tu as vraiment un désir de mort. Pendant ce temps, alors que Kian Haoran célèbre d'avoir survécu, Loujou, qui avait trahi et fui, revient en volant. Il ne peut s'empêcher de se rappeler comment il n'avait survécu à la colère de Bao Bao que grâce au seigneur roi démon à l'époque. Il n'imagine pas qu'un chat de maison obèse soit en fait un monstre d'une puissance insondable. En se retournant, il voit Dark Current, toujours plongé dans le chagrin d'avoir perdu le poulet rôti. Bao Bao a déjà expliqué toute la situation à Babylone, mais quand je rentre à la maison, je trouve Bao Bao disparu, et Bélial est introuvable aussi. Alors que je m'inquiète pour eux, ma sonnette sonne soudainement. Je regarde l'écran et vois que c'est le type qui m'a aidé pour le donjon la dernière fois. Après avoir ouvert la porte, je les remercie en larmes d'avoir sauvé Bao Bao une fois de plus et de les avoir ramenés. Ils pensent que je fais encore du cinéma et se prêtent au jeu. Je dis à Kian Haoran qu'il peut juste m'appeler Aïe. Désormais, on est meilleurs amis. Ensuite, je les invite tous à entrer et à s'asseoir. À ce moment, Kian Haoran dit qu'ils m'ont offert un petit animal. Là-dessus, il sort Babylone sous sa forme miniature. Dès que Babylone me voit, ses yeux s'illuminent. Ils disent que c'est un petit animal pour moi. En voyant un autre démon, je pense au journal sanglant de Bélial. Je dis donc que ma situation est délicate et que je ne peux pas me permettre d'autre animal. Pourquoi ne la gardez-vous pas pour vous? Babylone ne peut réprimer sa tristesse et sa déception d'être rejetée par le seigneur roi démon. Après avoir enfin rencontré le roi démon, elle doit rester près de lui, alors elle m'offre ses cornes. Les cornes d'un grand démon valent cher en ce moment, et elle dit que son métabolisme est rapide. Elle peut produire 3 paires par jour. Devant ses yeux sincères, je réfléchis 2 secondes et demie. Je l'accepte résolument comme animal, disent à tous d'entrer et de s'asseoir. Ainsi, Babylone rejoint cette famille, tel Bélial. Mais dès qu'ils entrent chez moi, ils ressentent une aura terrifiante et oppressive. Je pense qu'ils sont submergés par tout ce que j'ai. J'explique que ce sont de simples armes forgées à l'entraînement. En entendant mes paroles, Kian Haoran a des sueurs froides. Chacune d'elles serait une arme invincible dans le jeu actuel. Puis je leur montre des armures et des marionnettes sculptées à l'entraînement. Kian Haoran et les autres pensent ce n'est pas une maison, c'est presque une armurerie. Ensuite, je leur explique que je voulais les vendre au comptoir commercial, mais vendre à bas prix, c'est des pertes, et vendre cher, pas d'acheteurs. Donc je n'ai d'autre choix que de les entasser chez moi. Prenez ce que vous voulez, mais seulement les modèles de base du salon. Je compte vendre les intermédiaires et avancer plus tard. Kian Haoran n'arrive pas à croire que ces armes ne soient que basiques à mes yeux. Mais en y réfléchissant bien, même le poulet rôti donné à Dark Current a pu repousser le grand démon Babylone. Alors, un équipement forgé sérieusement défiant le ciel n'est pas si surprenant. Alors, il dit poliment « Comment pourrions-nous les prendre ?» C'est vrai, les récompenses des monstres sont bien meilleures que les miennes. Au moment de s'asseoir, il remarque que même le canapé a une énergie démoniaque. Je leur dis que ce canapé est aussi fait main par moi. N'hésitez pas, asseyez-vous. Après s'être assis, Kian Haoran réalise que presque tout dans ma maison est un artefact démoniaque. Le bâtiment sous leurs pieds serait-il devenu un artefact démoniaque? Même l'eau que Bélial vient d'apporter semble contenir une puissante magie maléfique. Je leur dis que c'est pour économiser l'eau, alors j'ai creusé un puits dans le jardin et je l'ai nommé le puits éternel. Kian Haoran n'ose pas imaginer à quel point je suis vraiment puissant. Rien qu'en nommant un puits, il est devenu le puits éternel contenant une magie puissante. Auparavant, il hésitait encore à rejoindre la faction du roi démon. À ce moment, il est clair que cet être devant eux est simplement trop puissant. Ce n'est qu'en le faisant accepter leur allégeance qu'ils pourront survivre dans ce monde. Après les avoir laissés prendre une gorgée de thé, je prends la parole. J'ai entendu dire qu'il y avait eu une bataille intense non loin de la zone de sécurité.
C'était celle où vous avez conquis Babylone? En l'entendant, Chinaoran craint que le roi démon ne le blâme. C'est impressionnant, un combat si intense. Chinaoran croit que je les blâme, si effrayé qu'il bégaye et parle à peine. Je reprends aussitôt. Heureusement, tout s'est bien passé. Quelle joie de vous savoir en vie et de pouvoir prendre le thé ici avec moi. Chinaoran croit que je le félicite d'être venu rapporter aussitôt. Alors, il dit être venu sans perdre une minute. Je tiens donc à vous féliciter d'avoir survécu. En entendant cela, Chinaoran pense « J'ai accepté leur allégeance ». Il se réjouit secrètement. Après une autre gorgée de thé, je demande à Dark Current si elle a mangé le poulet rôti que je lui ai donné. Elle pense que le seigneur roi démon connaît tous les détails de la bataille précédente. Il sait qu'elle a déjà utilisé le coup du serment de victoire. Voyant qu'elle l'a mangé, je dis « il m'en reste encore pas mal ». Les garder ne fait qu'encombrer, alors je vais vous en donner d'autres. Sur ce, je donne à Dark Current 20 poulets rôtis de niveau max supplémentaire et j'en donne 20 à chacun des présents. Nous accorder si généreusement de si précieux trésors, seigneur roi démon, je ne décevrai jamais votre faveur et je ne leur permettrai pas de décevoir non plus. Chinaoran sent un frisson lui parcourir l'échine sous son regard, craignant qu'elle ne poignarde à nouveau ses coéquipiers un jour si elle est mécontente. À cet instant, la sonnette retentit. Sur l'écran, je vois Roland, le PNJ le plus puissant de l'humanité. Il a appris qu'il y avait eu une petite escarmouche dehors et est venu s'enquérir. Voyant cela, j'ouvre vite la porte pour l'accueillir. Au moment où Roland entre, il aperçoit Bélial dans mon sac. Il se dit « N'ai-je pas tué Bélial à l'époque? Pourquoi est-elle ici ?» Et il y en a même une autre. En baissant les yeux, il découvre aussi que tout ce bâtiment est devenu un artefact démoniaque. Quand il entre dans le salon, il trouve qu'il est rempli d'équipements de guerre de haut niveau. Il pense que je me prépare clairement à détruire le monde. Il a déjà transformé tout ce bâtiment en base. Son camp aurait-il irrité le roi démon par une erreur? Il doit finalement me maintenir stable. Roland entre et trouve la première escouade humaine ici. Il pense qu'ils ont remarqué l'anomalie du roi démon avant lui et sont déjà venus chez lui pour s'informer. Vraiment digne de la première escouade humaine. Excellent. Unissons-nous pour stopper le plan de fin du monde du roi démon. Enfin, il jette un regard lourd de sens à Chinaoran. Mais Roland ignore que cette prétendue première escouade humaine a déjà rallié la faction du roi démon. Après leur rude bataille contre les démons, j'essaie de les consoler doucement, mais Roland croit que je me moque d'eux exprès. Ce monde est si intéressant. Je ne veux vraiment pas qu'il soit détruit ainsi, mais je suis impuissant. C'est à vous tous de travailler dur et de sauver ce monde. Roland pense que je veux détruire le monde parce que je m'ennuie trop, puis, après une lutte intérieure, il demande si je trouve les elfes assez intéressants. Je suis légèrement choqué. Ce jeu a vraiment des elfes? Roland dit qu'il connaît une zone inexplorée appelée l'Ancien Royaume Elfique. Si nous cherchons là-bas, nous devrions pouvoir en trouver. En entendant cela, ma curiosité est tout de suite piquée. S'il y a moyen, j'aimerais tant voir des elfes. Voyant mon intérêt, Roland dit qu'il va m'en attraper un. Chinaoran pense « Quel spectacle Roland !» L'espoir de l'humanité si humble devant le roi démon. Voir Roland me tenir en si haute estime me rend heureux, mais je sais que je ne suis qu'un débutant. Si vous voulez forger l'avenir humain, c'est vers lui qu'il faut se tourner. Je me tourne vers Chinaoran, à mes côtés, et dis qu'ils sont la plus forte équipe humaine. Chinaoran pense que j'ai mal compris sa relation avec Roland, et s'apprête à s'expliquer, mais Roland l'interrompt. Digne de Monsieur Xia, rien ne vous échappe. Ont en effet établi une coopération étroite avec la première escouade humaine. Ayant tout juste rejoint la faction du roi démon, Chinaoran veut maintenant tuer Roland. Puisque c'est découvert, il n'y a plus besoin de le cacher. Clairement, je ne comprends pas ce que Roland veut dire par là, mais il dit aussitôt qu'il ira avec Chinaoran et eux. Ils coopéreront parfaitement pour atteindre leur objectif. J'éclate de rire. Je savais que vous étiez faits l'un pour l'autre. Puis, je les raccompagne tous à la porte. Quand elle se ferme, Chinaoran a l'air d'avoir avalé une couleuvre. Il pense que le roi démon l'a confondu avec la faction ennemie. Roland pense avoir été effrayé par la méchanceté et l'arrogance du roi démon. Le roi démon, voyant notre coopération, est irrécupérable. Si nous ramenons un elfe, il y a encore de l'espoir. Avant qu'il ne finisse, Chinaoran frappe le mur derrière lui. Tu as fait ça exprès, n'est-ce pas? Roland semble complètement confus. Je ne sais pas d'où tu tires le culot de me parler comme ça. Mais Chinaoran ose être si audacieux car il a son propre atout. Alors, la lumière s'amasse dans sa main. Aussitôt, il sort le poulet rôti que je leur ai donné. Ce que Roland ignore, c'est que ces poulets rôtis ont été faits avec mes talents de production au niveau max. Mais Roland pense que j'essaie de lui faire la cour, alors il dit qu'il n'a pas faim. Ses coéquipiers s'avancent pour s'interposer, mais il les interrompt. Il sait qu'il ne peut pas affronter Roland, car cela ruinerait le plan du roi démon d'infiltrer l'humanité. Roland ne comprend pas leur mécontentement. Il devrait être honoré de coopérer avec lui, le plus puissant guerrier de l'humanité, puis il révèle son plan. Pénétrer la carte non ouverte, capturer un elfe et présentez-le au roi démon pour retarder son plan de destruction du monde. Écoutez ça, est-ce que ça ressemble à ce que dirait un gentil? À ce moment, Xiao Yuan rappelle à Chinaoran, le seigneur roi démon semblait vouloir intentionnellement que nous coopérions avec Roland. Ensuite, ils ouvrent un canal privé pour communiquer. En fait, le seigneur roi démon l'a peut-être dit juste comme ça. Mais c'est le roi démon. Chaque mot et chaque action concerne le destin du monde. Comment pourrait-il plaisanter? Je comprends. Le seigneur roi démon veut que nous trouvions une occasion d'éliminer Roland directement. Pensez-vous que nous, les niveaux 20, puissions battre Roland niveau 101? Voyant qu'ils avaient fini de discuter, Roland leur demande s'ils vont coopérer et dit que toute l'expérience, l'équipement et l'or en chemin leur reviendront. Chinaoran pense qu'ils doivent coopérer avec Roland pour l'instant, il accepte. Mais pas besoin de se serrer la main, car il craint que le seigneur roi démon ne se méprenne encore. Je les regarde du balcon partir, pensant « C'est merveilleux, ils semblent vraiment s'apprécier. Je dois m'accrocher à ces deux puissants alliés, Roland et la première escouade humaine. Sinon, quand j'aurai des problèmes, je ne saurai pas vers qui me tourner pour de l'aide. Quel génie je suis. Derrière moi, mes familiers pensent
Bien que nous ne sachions pas ce que fait le seigneur roi démon, il est vraiment un génie. Bientôt, Roland et les autres arrivent au royaume des anciens elfes. Même Roland, le PNJ le plus fort, ne sait pas ce qu'il y a derrière cette porte. La seule certitude est que les monstres de l'intérieur dépassent de loin le niveau de la version actuelle. Ils pourraient même être d'un niveau supérieur à celui des démons descendus sur Terre. Roland commence à leur expliquer l'histoire du jeu. Les soi-disant elfes étaient une race dérivée qui existait autrefois dans notre monde, à part les humains et les démons. Voyant leurs expressions confuses, Roland demande: l'intrigue principale explique tout ça? Tu n'as pas vu? Bien sûr, on a tout zappé pour avancer. Sinon, comment devancer les autres pour être les premiers? Roland explique que les savoir-faire et la technologie humains viennent de la divinité Moxie. L'humanité et la brutale race démoniaque sont en guerre depuis des milliers d'années. Pendant ce temps, d'autres races en compétition pour les ressources avec les humains et les démons ont progressivement disparu. Mais en fait, il y avait une race qui pouvait rivaliser avec les deux, les elfes, qui pouvaient manier le pouvoir de la nature. C'était une énergie puissante qui pouvait faire pencher la balance. Pourtant, la princesse elfe ne se soumettrait à aucun des deux camps. Elle s'est sacrifiée et a scellé le pouvoir elfique. À ce jour, les elfes sont devenus des créatures légendaires. C'est derrière cette porte que vivaient les elfes. Mais même Roland ne peut être certain qu'il y ait réellement des elfes à l'intérieur. Chin Haoran dit de nouveau à Roland: les avertissements débordent littéralement de la boîte de dialogue. On est quel niveau? Et tu veux nous emmener où? Pourquoi ne pas nous emmener directement au paradis? Roland sort les trésors de famille qu'il a apportés. Avec ces armes puissantes, nous pouvons certainement vaincre les ennemis. Et ainsi, l'espoir de l'humanité, pour plaire au roi démon, a préparé des objets maléfiques et a mené un groupe de joueurs furtifs dans une zone interdite pour attraper des elfes. Si vous partez maintenant, je peux vous épargner la vie. En entendant cela, Xiao Yuan se met immédiatement à s'excuser, disant que c'est entièrement sa faute et qu'ils peuvent lui faire tout ce qu'ils veulent. En tant que meilleur guerrier de l'humanité, Roland ne craint naturellement rien. Il leur dit à tous de reculer, voyant les autres vite s'éloigner de plusieurs mètres. Malgré sa demande, il ressent une pointe de déception. Mais s'occuper d'un monstre est plus urgent pour l'instant, alors il sort sa relique familiale, l'objet démoniaque de rang S, le module de percée infernale. Après utilisation, il augmente tous les attributs de 30% pendant 5 minutes. Mais ensuite, il entre dans un état affaibli de 30 secondes. Amélioré, Roland dégaine son épée et attaque le monstre. Tout le monde regarde comment il parvient à maîtriser ce boss. Mais pourquoi l'espoir de l'humanité utilise-t-il des objets démoniaques? Xiao Yuan voulait aider, mais en se retournant, elle trouve Chin Haoran déjà à terre. Pendant ce temps, Roland, avec le module de percée infernale, bat le boss sans lui laisser la moindre chance de riposter. Au moment où le boss n'a plus qu'une goutte de vie et qu'il est sur le point de porter le coup fatal, le bonus de Roland expire et il tombe en état de faiblesse. La scène tombe dans un silence gênant, mais le boss réagit vite. D'abord, un coup de poing projette Roland au sol, puis il dégaine son marteau de 20 mètres, il le claque légèrement sur Roland. Xiao Yuan s'écrie: si on ne le sauve pas maintenant, il va vraiment mourir. Alors que le boss s'apprête à frapper une seconde fois, une silhouette apparaît, bloquant Roland. Roland lève les yeux et découvre que c'est Chin Haoran. Tu devrais savoir que tu n'es pas de taille face à ça. Et pourquoi tu ressors le poulet rôti? Chin Haoran ne lui répond pas. Il saisit le poulet rôti que je lui ai donné et fonce sur le boss. Roland pense que Chin Haoran essaie de soudoyer le boss avec de la nourriture. Il lui crie de revenir. La méthode est créative, mais n'as-tu pas vu que le boss et le poulet rôti sont des oiseaux? Pendant ce temps, le boss, voyant Chin Haoran, niveau 26 seulement, ressent du mépris. Après s'être précipité, Chin Haoran utilise d'abord le poulet rôti pour se renforcer. Puis il balance légèrement le poulet rôti sur le boss, le fendant directement en deux. À cette vue, Roland est incrédule, digne d'un artefact divin octroyé par le seigneur roi démon. Un trésor si incroyable, et il nous en a donné 20 à chacun. Une fois levé, Roland fait toujours le dur, affirmant qu'il aurait pu le faire même après avoir subi cet état affaibli. Il est très sûr de sa capacité à encaisser les coups. Puis vient la collecte des récompenses pour avoir tué le boss. Roland avait dit d'avance que tout irait à Chin Haoran et eux. Après l'ouverture, Chin Haoran trouve non seulement de l'or, mais aussi des matériaux clés pour l'équipement de fin de partie. Mais face au poulet rôti du roi démon, ce n'est que de la camelote. Il se sent de plus en plus chanceux d'être le laquais du roi démon. Soudain, Roland réfléchit, puis il s'avance et demande: cet objet était si puissant, ce n'est clairement pas ordinaire. D'où ça vient? Ça ne viendrait pas du roi démon si l'atmosphère se fige instantanément. À ce moment, Xiao Yuan s'avance nerveusement et dit: nous avons trouvé un coffre rare en montant de niveau. Il suffit d'insérer 999 pièces de cuivre pour obtenir des objets rares. Chin Haoran anticipait que Roland demanderait l'origine de l'objet, il avait donc préparé une excuse. Mais Lu Zhu pense que trouver un objet sur une carte de niveau 20 qui peut tuer facilement des monstres de niveau 100, seul un idiot croirait un mensonge aussi absurde. Sur ce, il s'apprête à sortir son poulet rôti et à engager le combat. Roland reste silencieux un instant, puis il leur dit de diviser les récompenses pendant qu'il part en éclaireur. Voyant Roland croire réellement cette explication, il pense: est-il vraiment un idiot? Après le départ de Roland, Chin Haoran prend la parole. Que le seigneur roi démon nous donne des objets si puissants est vraiment inhabituel. Leurs regards se croisent dans l'air car la difficulté de cette carte était prévue par le roi démon. Il savait dès le début qu'on ne pouvait pas gagner seul, il faut donc trouver un elfe pour montrer notre sincérité au roi démon. À ce moment, Xiao Yuan les observe de derrière, un sourire mystérieux au visage. Après avoir avancé un peu, un boss de niveau 108 apparaît, bloquant leur chemin. Sans un mot, tout le monde passe en mode combat. Roland utilise d'abord distorsion spatiale pour immobiliser le boss,
Qin Haoran saisit l'occasion et utilise le poulet rôti pour se renforcer à nouveau. Ainsi, sous leur assaut combiné, le puissant boss est instantanément tué alors qu'il était en pleine forme. Le boss n'en revient pas d'avoir été vaincu si facilement, alors il ouvre l'interface de signalement. Il signale un PNJ de haut niveau qui booste des joueurs de bas niveau et utilise des objets d'origine inconnue. Le système reçoit le rapport et, après vérification, leur déduit 4 points de karma. Après un peu d'attente, il demande au système. Et après, le système lui répond qu'il n'y a pas d'après. Et ainsi, le gardien du trône déchu meurt sur le champ. Alors qu'il continue de tuer des monstres et de monter en niveau, les niveaux de la première escouade, à l'exception de Dark Current, atteignent tout le niveau 28. Soudain, il leur rappelle que le trône elfique est devant. Surtout, ne déclenchez pas de piège comme la première fois. Juste après cela, il reçoit une notification de combat. Roland se tourne et demande à Qin Haoran « Peux-tu être plus pro ?» Qin Haoran se tourne et demande à Xiao Yuan « Peux-tu être plus pro ?» À ce moment, une ombre massive est apparue devant tous. L'ombre les avertit de ne pas déranger le sommeil des elfes. « Si vous partez, je vous épargnerai la vie. » Mais Roland dit « J'ai déjà entendu cette réplique du premier boss. » Le boss change donc de réplique. « L'ignorance vous mènera à votre perte.com. Mortel, ressentez ma colère. » Qin Haoran trouve ça très similaire à un jeu qu'il a déjà joué. N'est-ce pas du plagiat? En entendant cela, le patron pense frénétiquement à de nouvelles répliques. Mais Qin Haoran découvre le cerveau caché derrière, contrôlant l'ombre. Puis il la capture aisément, mais elle affirme n'être qu'un clone. Son maître est le plus puissant elfe du royaume. Après la chute du royaume, seul son maître survécut, le gardant seul 1000 ans. Qin Haoran et les autres pensent qu'en capturant cet elfe, ils feront rapport au roi démon. Alors il demande où est son maître, mais elle ne peut dire qu'il est mort d'avoir mangé des champignons vénéneux. Quand ils arrivent au trône elfique, ils découvrent que le boss est une âme de rang S. Même Roland manque de confiance pour vaincre un rang S. Qin Haoran lui dit que ses poulets rôtis ont aussi disparu. Alors Roland sort l'objet piège ultime qu'il avait apporté pour tendre une embuscade au roi démon, mais qu'il n'a jamais utilisé. Mars détecte rapidement des intrus. Elle entre instantanément en mode berserk. La seconde d'après, quelque chose lui tombe sur la tête. Bien qu'elle ne sache pas ce que c'est, si c'est par terre, c'est fait pour qu'on marche dessus. Alors elle marche dessus. Voyant cela, Qin Haoran s'interroge sur l'origine de l'objet. Roland explique, c'est fait avec le pouvoir des 4 grands démons. C'est un héritage familial transmis de génération en génération. Il peut infliger d'énormes dégâts bruts et des effets de contrôle. L'inconvénient est qu'il cause une souffrance extrême à quiconque l'active. Pourquoi votre famille transmettrait-elle une chose si terrifiante de génération en génération? Qin Haoran trouve aussi que ce piège ressemble un peu au thé de la maison Mei. Pendant ce temps, Mars ayant déclenché le piège, sent ses forces s'épuiser, incapable de résister et souffrant énormément. Roland saisit l'instant et tire son épée. Il active toutes ses compétences d'amélioration. Quand il fonce, Mars réalise que c'est un PNJ humain de haut niveau, mais elle remarque immédiatement que quelque chose ne va pas, car l'apparence de Roland ressemble à celle d'un démon. Il attaque sans cesse Mars, immobilisé. C'est trop pour un PNJ qui amène des bas niveaux pour intimider quelqu'un et utilise de telles tactiques déloyales. Qin Haoran ne s'attendait pas à ce que Roland à pleine puissance soit si fort, vraiment digne d'être l'espoir de l'humanité. Le clone elfe tout près est choqué d'apprendre l'espoir de l'humanité, car peu avant, une voix leur a révélé une prophétie. Elle disait qu'après la fusion des deux mondes, un héros apparaîtrait, capable de mener les joueurs à vaincre le roi démon, connu comme l'espoir de l'humanité. Mais Mars, étant de rang S, n'est pas une adversaire facile. Elle se libère vite des entraves du piège, mais ses PV sont déjà tombés à 3% seulement, tandis que Roland porte gracieusement le coup final. Il abat cet âme elfe de rang S. Avec la mort du corps principal de l'elfe, son clone se dissipe avec lui. Mais étrangement, aucune récompense n'est déclenchée après la mort du boss. Et maintenant, il ne reste plus un seul elfe, aucun moyen de faire rapport au roi démon. Enfin, ils posent leur regard sur le corps principal de Mars, qui est depuis longtemps devenu un cadavre desséché. Si tout le reste échoue, ils devront simplement le ramener au roi démon. À ce moment, l'environnement alentour change soudainement. Roland reconnaît cela comme la plus haute technique des elfes, car un mécanisme a été déclenché et est maintenant libéré. Puis la porte au fond de la salle, scellée depuis une éternité, s'ouvre lentement. C'est Il, la princesse elfique, qui a dormi 1000 ans. Quand elle émerge, elle voit sa sœur Mars, déjà devenue un cadavre desséché, porté sur les épaules d'un groupe d'humains. Elle redevient aussitôt une statue de pierre et se rendort. Alors, Roland décide de la recoller pour l'utiliser. Au moins, elle est mieux que le cadavre desséché qu'il transporte. La princesse elfe les entend vouloir la déshabiller pour appliquer de la colle, elle explose directement. L'énergie produite non seulement transperce l'ancien royaume elfe, mais pénètre même la terre entière. En la regardant maintenant, elle semble encore pire que ce cadavre desséché. Impossible de faire un rapport au seigneur roi démon ainsi. Courant obscur, derrière eux, tire sa dague, pensant « Méritons-nous de voir le seigneur roi démon après avoir échoué la mission? Je vous tuerai tous d'abord, puis moi-même. » Voyant cela, Luju l'éloigne rapidement pour vérifier s'il y a des survivants. À ce moment, Roland découvre soudainement que ce qui est placé au cœur de la princesse est le véritable trésor des elfes, la pierre de sagesse alpha. C'est ce que la princesse elfe voulait vraiment détruire avec cette explosion et ce que leur clan voulait vraiment sceller il y a 1000 ans. Ils rassemblent des millions d'années de savoir elfique et de méthodes pour manipuler leur pouvoir. Autrement dit, l'obtenir équivaut à acquérir la puissance elfique, la troisième force capable de rivaliser avec le pouvoir divin et la magie. Roland se dit qu'avec ça, il pourra effacer l'humiliation subie récemment. Mais sa main tendue est arrêtée par Qin Haoran. Il demande à Roland, ne faut-il pas le rendre au roi démon? Tiens, tu ne te prends pas trop au sérieux? Maintenant que nous avons un objet capable de détruire le roi démon, comment pourrions-nous le lui donner? En entendant cela, Qin Haoran lève les yeux et rit, disant qu'il comprend enfin.
Il pensait que le roi démon s'ennuyait et voulait garder une elfe. En fait, il savait déjà que la pierre de sagesse alpha était ici, et il sait que le pouvoir elfique ne doit jamais être contrôlé par les humains. C'est pourquoi il a fait accompagner notre escouade jusqu'à vous. Comme prévu, le seigneur roi démon nous a toujours dans son cœur. Désolé, je ne peux pas vous donner un objet de ce niveau. Avec ça, l'humanité aura la confiance de tenir tête au roi démon. Quand il le prend, il découvre qu'il est déjà remplacé. La véritable pierre de sagesse alpha est déjà dans la poche de Kian Haoran, qui s'apprête à s'éclipser discrètement. Roland réalise à cet instant que l'escouade 1 les a finalement trahis. Baiju lance le poulet rôti comme une fléchette. La cible est Roland, l'espoir de l'humanité. Voyant cela, Roland active rapidement son bouclier divin de rang S. Bien qu'il bloque l'attaque fatale, il perd quand même la moitié de ses PV. La seconde d'après, il active son amplification et fonce sur Xiaoyuan. Voyant cela, Xiaoyuan s'apprête à invoquer l'artefact poulet rôti. Mais surprise, la cible de Roland n'est pas elle, mais le capitaine Xian Haoran derrière. Le voyant déjà devant eux, ils ne peuvent qu'utiliser l'artefact poulet rôti que je leur ai donné pour bloquer. Malgré l'énorme écart de niveau entre eux, même avec l'artefact que je leur ai donné, il est gravement blessé. Xiaoyuan se ressaisit et contre-attaque. Elle lance un art d'étincelle de niveau 4 qui inflige 788 dégâts. Après amélioration par l'artefact, les dégâts montent à 8000. Roland dégaine son épée et charge avec une entaille. Bien qu'il dévie cette attaque, il sait qu'il ne peut pas faire durer ça et doit obtenir la pierre de sagesse rapidement. À ce moment, Courant Obscur arrive derrière lui et active coup sournois, mais il le détecte à l'avance, se retourne et le bloque. Tien Haoran découvre soudain que la pierre de sagesse est au pied de Roland, pensant qu'elle a dû s'envoler quand il a été frappé, alors il dit à Courant Obscur de la saisir d'abord. En entendant cela, Courant Obscur change de direction et se dirige vers la pierre, mais est repoussé par Roland. Alors qu'il allait tomber dans les mains de Roland, Lu Ju, d'un coup de pied volant, projette la pierre de sagesse devant Kian Haoran. Kian Haoran se redresse et s'élance. Au moment où il allait l'attraper, Roland lui couvre les yeux, puis le pousse au sol, obtenant ainsi la pierre de sagesse. Kian Haoran ne comprend pas pourquoi Roland s'est soudainement téléporté ici, car les attaques de Dark Current et Lu Ju n'avaient jamais cessé. Mais en regardant de nouveau, la cible qu'ils attaquaient s'était transformée en poupée. Il s'avère que Roland a utilisé une compétence de classe de rang C qui peut échanger les positions de deux objets. Kian Haoran est sur le point de contre-attaquer quand il reçoit un coup de pied au visage. Puisque Kian Haoran est d'habitude très dur avec son équipe, personne ne peut blâmer Roland et tous se sentent même satisfaits. L'instant d'après, Roland commence à utiliser le pouvoir de la pierre de sagesse. Voyant cela, tout le monde sort rapidement l'artefact poulet rôti pour bloquer. Mais sous l'attaque de l'objet de rang S, la pierre de sagesse alpha, même l'artefact poulet rôti donné par le seigneur démon, ne peut y résister. La plus forte escouade de joueurs humains se bat si désespérément pour le roi démon. N'as-tu pas honte? Xian Haoran se souvient comment Roland s'abaissait et cherchait à plaire au roi démon et lui demande s'il a le droit de parler. Roland ne répond pas et invoque un portail. Quand j'aurai ramené la pierre de sagesse à la Ligue des Justiciers, vous verrez la folie de rejoindre la faction du roi démon. Après le départ de Roland, Xiaoyuan soigne tout le monde. Avec un objet si puissant tombant entre les mains de l'ennemi, cette mission est un échec total. Xiaoyuan craint que mon retour ne m'irrite. Voyant la mission échouer, Dark Current s'apprête à les tuer, puis à se suicider. Lu Ju le remarque et explique que la pierre de sagesse était trop puissante. Même plusieurs artefacts de poulet rôti n'ont pu la vaincre. On n'y pouvait rien. Si nous présentons sincèrement notre résultat, le seigneur roi démon pourrait nous pardonner. Et ainsi, ils reviennent me voir avec le cadavre de la princesse elfe. Je regarde ces pierres, perplexe. Est-ce l'elfe? Oui, mais pas entièrement, car il en reste un peu dans le sac. Bien que la partie la plus cruciale manque, pourriez-vous peut-être faire avec? Est-ce que ça vous suffira? Xian Haoran me voit en colère et se dit qu'ils sont finis, tandis que Dark Current pense que même fâché, je suis si beau. Puis je tourne lentement mon regard vers eux. De quoi parlez-vous? Bien que je n'ai pas vu à quoi ressemble un vrai elfe, la simple idée de m'apporter un cadeau me rend très heureux. Voyant que je ne suis pas en colère, ils poussent enfin un soupir de soulagement. Je leur dis que j'ai appris des compétences pertinentes et que je pourrais peut-être le réparer. Mais la poitrine, la partie la plus endommagée, si elle est restaurable, ça ne posera pas de problème. Kian Haoran se souvient que Roland a dit un jour que la poitrine et l'abdomen sont l'endroit où les elfes accumulent leur pouvoir. Pour ne pas tomber entre nos mains, l'elfe a libéré toute son énergie. Cela signifie une mort complète. Son énergie et son âme sont retournées au flux énergétique mondial avec l'explosion. C'est comme une goutte d'eau dans l'océan, récupérer cette seule goutte de l'océan est tout simplement impossible. Alors il me dit que cette fois, ce n'est peut-être pas réparable. Pause. Mais là, je me souviens avoir fabriqué une cuirasse il y a quelques jours. Pause. Voyons si elle peut remplacer. Xian Haoran est choqué en entendant ça. Je sors alors la pièce de poitrine de mon sac. Je ne peux pas équiper, monter de niveau ou combattre, mais réparer une poupée, c'est ma spécialité. Dans ces moments, il faut juste suivre son intuition. Trouve la clé universelle en toi. Tout revient aux bases et simplifie la complexité. Après quelques recherches, je trouve enfin la clé F dans mon cœur. Une fois la pièce de poitrine fixée, l'énergie que l'elfe avait perdue commence à revenir dans son corps et elle se réveille enfin. Mais dès qu'elle ouvre les yeux, elle me voit, pensant « Pourquoi le roi démon est-il ici ?» Puis elle baisse les yeux vers sa propre poitrine, son bonnet F, dont elle était si fière, est en fait devenu un A. C'est plus terrifiant que le roi démon. Elle replonge dans le sommeil, cette fois, elle ne veut plus jamais se réveiller. Ne me réanimez pas, s'il vous plaît. Kian Haoran confirme qu'elle vient d'être réanimée. Quelle puissance défiant les cieux est-ce là, changeant complètement les règles du flux d'énergie. Simplement une existence omnisciente et omnipotente. Je leur dis
dit que j'aime beaucoup cette poupée, mais après avoir entendu cela, Chiana Oran est de nouveau choqué. Il n'aurait jamais cru que la princesse elfe convoitée par les factions humaines et démoniaques depuis 1000 ans ne serait digne d'être qu'une poupée entre mes mains. Après avoir entendu que j'aime les poupées, Courant Obscur comprend aussitôt. La rare et noble princesse elfe tombée entre les mains du roi démon ne peut que devenir une poupée à manipuler à volonté. Il semble que le seigneur roi démon paraisse froid, mais il est en fait passionné et plein d'intérêt à l'intérieur. Elle se dit qu'elle doit trouver un moyen de devenir une telle femme pour gagner les faveurs du seigneur roi démon. Après avoir accepté la princesse elfe, je sens n'avoir rien à donner en retour. La princesse faisant la morte pense en elle-même. Ces humains m'utilisent pour commercer avec le roi démon. J'aimerais savoir ce qui est plus précieux que moi pour qu'ils trahissent leur race. Ensuite, je leur demande s'ils ont fini le poulet rôti d'avant. Kian Haoran pense que je parle de la puissance de combat du poulet rôti. Il dit que le poulet rôti est tout simplement trop incroyable. J'ai du poulet au sel de qualité. Je t'en donnerai aussi. En entendant cela, le cœur de la princesse elfe se serre, elle, une princesse digne, échangée contre quelques poulets, bien que ce poulet sente plutôt bon. Après leur avoir donné le poulet, Kian Haoran et Courant Obscur prennent congé. Avant de me trouver, ils s'étaient séparés de Xiao Yuan et Lu Zhu, les chargeant de préparer directement les obsèques. Xiao Yuan dit joyeusement qu'elle a utilisé l'argent gagné cette fois pour acheter une concession funéraire bien située. Même si le roi démon l'exécute, elle ne sera pas un fantôme errant. Alors Kian Haoran lui dit que le roi démon n'avait aucune intention de les blâmer. En entendant cela, Xiao Yuan se retourne pour le rendre, mais Lu Zhu la retient et lui dit de le garder pour l'instant. Avec l'apocalypse, ils en auront besoin tôt ou tard. Puis il demande à Kian Haoran ce qui s'est passé. Qui aurait cru que la princesse elfe qu'on a ramenée désespérément n'était qu'une poupée? Il était si heureux, il nous a donné 10 poulets au sel. Lu Zhu est stupéfait d'apprendre qu'il a donné 10 artefacts aromatisés. Son pouvoir rafraîchit vraiment l'esprit, encore et encore. On se dit qu'être aux côtés de la faction du roi démon est tout simplement excellent. À l'instant, après le retour de Roland à la Ligue de Justice, il arrive à la salle de conférence. Dick, l'un des 12 conseillers de Sky City, attendait depuis longtemps. Il sort la pierre de sagesse et commence son rapport. Mais parce que je viens de ressusciter la princesse elfe, la pierre dans sa main disparaît avec elle. Les autres présents sont complètement stupéfaits. Roland aurait-il fait une erreur ? Impossible, c'est l'espoir de l'humanité. Je vois maintenant que seuls les esprits brillants peuvent le voir. Oui, je le vois, très impressionnant, vraiment digne d'être l'espoir de l'humanité. Roland lui-même ne comprend pas ce qui se passe. Une seconde, c'était dans sa main. Comment a-t-il pu soudainement se transformer en énergie et être absorbé? Seul Dick sait ce qui se passe et dit à tout le monde de se taire. La princesse elfe ressuscitée, la pierre de sagesse alpha qui lui revient, est parfaitement normale. Roland est choqué de l'apprendre. Dick poursuit, disant qu'il surveille le roi démon en permanence. Je dois dire, son comportement quotidien est sans défaut. Son jeu est excellent, mais la princesse elfe a explosé devant moi. Briser ainsi, la restaurer est impossible. Il n'y a que deux explications possibles. D'abord, tu n'étais qu'un pion du roi démon. Dès ton entrée dans ce monde, tu étais entre ses mains. Après ça, Roland n'a plus rien à réfuter. La deuxième possibilité est que vous, l'espoir de l'humanité, ayez trahi l'humanité. La scène change. Une fois partie, je dis à la princesse que nous sommes seuls. Elle croit que je vais lui faire du mal, anxieuse et mal à l'aise, se demandant si elle aurait une chance de vaincre le roi démon. À ce moment, je m'approche et lui caresse la tête, lui disant de ne pas avoir peur. Personne ici ne te fera de mal. Elle se dit, est-ce vraiment le roi démon? Pourquoi est-il si doux? Parce que les elfes ont l'œil de vérité passif. Quand elle ouvre les yeux, elle voit ma vraie forme. Elle est instantanément effrayée et se transforme en poupée. Pendant ce temps, dans la salle de conférence, sur un signe de Dick, un filet laser apparaît et piège Roland. Après avoir vu cela, personne n'ose bouger. Un PNJ générique se précipite en disant « Roland est l'espoir de l'humanité ». Comment a-t-il bien pu nous trahir? Mais avant qu'il ne finisse de parler, il est touché par un laser. Il tombe au sol et perd connaissance. Et celui qui a tiré est Dick, l'un des 12 conseillers. Il présente à tous l'arme qu'il tient en main, l'artefact divin de rang essai, le tueur de démons MKIchu, offert par la divinité Moxie. Nul ne peut résister à l'énergie du créateur. Ceux touchés verront leur code de base directement modifié et affiché, puis il pointe l'arme sur Roland. Bien que certains tentent de dissuader Dick, jugeant cela inapproprié, personne n'ose s'avancer pour l'arrêter. Roland, l'espoir de l'humanité, a-t-il trahi l'humanité? Regardons le code de base et tout sera clair. C'est alors que l'évêque Pucci finit par s'avancer. Dick demande à Pucci « Tu n'es pas de la faction guerrière comme moi ?» Pourquoi défendre Roland de la faction conservatrice? Mais depuis que Pucci a vu le monstre de niveau 84 tué d'un coup par mon chat, il n'est plus de la faction guerrière. Maintenant, avec l'arme de tueur de démons de Moxie, même combattre le roi démon n'est pas sans espoir. Alors Pucci jette un regard en arrière à Roland et suggère de laisser Dick combattre personnellement le roi démon, utilisant sa force pour montrer à la faction conservatrice leur folie. Après avoir entendu cela, Dick trouve que ça a du sens. Alors il décide joyeusement « J'irai moi-même affronter ce roi démon et te montrerai, à toi, lâche espoir, ce qu'est le véritable esprit humain. » Après avoir entendu cela, Roland tente de le dissuader en hâte, disant « Le roi démon n'est pas aussi simple qu'on l'imagine. » Mais à ce moment, Dick n'écoute plus du tout. Il invoque un cercle de téléportation sous les pieds de Roland, l'emprisonnant au donjon. Puis il déclare la guerre au roi démon. Fermez tous les magasins, comptoirs commerciaux et services de jeu dans la zone sûre de Konkian où je suis et évacuez tous les PNJ de cette zone. Ensuite, désactivez l'artefact divin du système, Bertgang. Activez la marque du tueur de démons 3+, visant la zone sûre de Konkian. Pucci s'approche et lui demande s'il veut vraiment abandonner cette zone sûre. Dick lui répond, c'est pratiquement devenu le donjon final du roi démon.
pourquoi le garder? Après ça, Pucci se dit « c'est bon, s'il gagne, il récupérera sa pension ». Dick assemble l'armée avec confiance. Même s'ils ne tuent pas le roi démon, ils doivent récupérer l'elfe et contacter les médias pour une diffusion mondiale. Il veut que le monde entier voit le véritable espoir. Au même moment, je me prépare à sortir. Je dis à Bao Bao, je vais évaluer cette princesse elfe. Je ne sais pas pourquoi elle ne redevient pas humaine, quoi qu'il arrive. J'ai peur qu'elle soit cassée, je vais demander au magasin. Puis, je dis à Bao Bao de garder la maison et de ne laisser aucun rat entrer. Mais dès que je sors, quelque chose cloche. En regardant le ciel, il fait si sombre, va-t-il pleuvoir à verse? Heureusement que j'ai pris un parapluie en sortant, mais quand j'arrive au poste de traite, quelque chose cloche encore. Pourquoi tous les magasins sont fermés? Serait-ce un jour férié aujourd'hui? Et je me retourne et vois des gens commencer à fuir hors de la zone de sécurité, avec leurs sacs et bagages, pensant « ce doit être un jour férié et tout le monde part en voyage ». À ce moment, quelqu'un qui fuyait près de moi me demande pourquoi je suis encore là. Birdgang a cessé de fonctionner, courez vite. En entendant cela, même l'artefact divin du système prend une pause. Les avantages de ce monde sont vraiment trop beaux. Soudain, un prospectus tombe à mes pieds. En y regardant de près, c'est l'annonce d'une forte baisse des prix immobiliers dans la zone sûre de Changxiang. Sache que je viens d'acheter un immeuble au centre-ville. Mon cœur se serre, Dick a déjà mené l'armée pour m'encercler. Je les vois tous l'air hostile, pensant qu'ils veulent me voler. À ce moment, la princesse elfe se réveille enfin. Dès qu'elle ouvre les yeux, elle voit cette scène devant elle. Elle se dit « on dirait que les factions humaines et démoniaques vont encore se battre pour elle. La tragédie d'il y a 1000 ans va se répéter. Je lui dis de ne pas avoir peur et écoute-moi, compte jusqu'à 3. Au compte de 1, l'armée est déjà en position de combat. La princesse elfe pense que je vais agir et dit à Dick et aux autres de courir vite. Au compte de 2, Dick et ses forces sont dans un état très tendu. La princesse elfe dit « suis-je une telle calamité que je ne mérite pas le bonheur ?» Au compte de 3, je me retourne et m'enfuis, emportant avec moi la princesse elfe complètement abasourdie. Ses subordonnés s'apprêtent à le poursuivre quand Dick les arrête. Il pense que c'est une ruse de ma part, mais en courant, je trébuche et tombe accidentellement. Il est encore plus convaincu que c'est un piège, mais finalement, il se ressaisit et tente de me capturer. Il ne peut pas comprendre pourquoi c'est si facile. Mais même après m'avoir capturé, personne n'ose me fouiller pour la pierre de sagesse. Pendant ce temps, la princesse elfe, lâchée lors de mon évasion, observe de côté. Elle ne comprend pas pourquoi, possédant un pouvoir invincible, je ne contre-attaque pas, même son œil de vérité ne peut voir mon niveau. Elle ne saisit pas ce que j'essaie de faire. À ce moment, Dick n'en peut plus. Il me dit de lui remettre l'elfe. C'est là que je réalise que leur cible, c'est elle. Alors, je lui demande combien il est prêt à payer. Cette déclaration choque directement tous les présents. La princesse elfe ne s'attendait pas à ce que je la vende. Dick s'attendait encore moins à ce que je vende l'elfe. Mais j'ignore sa valeur, pensant que c'est juste une figurine de Qian Haoran. Je suis soulagé. Alors, ils ne sont venus que pour une figurine. Mais Dick trouve ça trop anormal. Il doit y avoir anguille sous roche. Sachez que c'est un trésor inestimable. Une force capable de détruire l'équilibre et de surpasser les artefacts divins. Il est donc convaincu que je simule ma capture. Et contrairement à Roland, il ne se laissera pas mener par le bout du nez. Alors, il me dit fermement qu'il ne paiera rien. Après ça, je suis stupéfait un instant. Je lui demande s'il veut profiter comme ceux qui regardent des vidéos sans les aimer. Puis, je tourne mon regard vers un soldat proche, lui demandant s'il veut aussi cette poupée elfe. Comment ne pas le vouloir? Après sa réponse, je lui demande aussitôt combien il est prêt à payer. Cette scène est diffusée en direct sur la chaîne mondiale. Le monde entier regarde en silence. Après avoir réfléchi un moment, le soldat dit que son salaire mensuel est de 13 pièces d'or. Ses économies actuelles sont de 430 pièces d'or. Si les paiements par acompte et prêts sont possibles, il peut accepter un prix d'environ 1200 pièces d'or. Dès qu'il a fini de parler, je demande à voix haute s'il y a plus cher, cela choque encore tout le monde. Espèce de salaud, tu crois que c'est une vente aux enchères? Mais aussitôt, les autres se mettent à surenchérir. La princesse elfe n'imaginait pas que ces humains enchériraient. En si peu de temps, l'hostilité des soldats a totalement changé. Se pourrait-il que tout cela ait fait partie du plan du roi démon?